Bienvenue, bonjour, merci d'être avec nous. C'est la suite sur Radio Resto, ça ne s'arrête pas, c'est comme ça pendant 48 heures et c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur d'être avec vous et de vous retrouver cette année encore, ce week-end, 3e édition de Radio Resto, 48 heures de live, 48 heures pour écouter, pour agir et pour relever le défi, bien sûr, une mobilisation unique et solidaire pour financer, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, des camions frigorifiques cruciaux pour la logistique des restos, pour la collecte et le transport de produits frais et périssables notamment. Si on fait un petit rappel, un petit souvenir, il y a 2 ans lors de la première édition, eh bien Radio Resto, c'était 7 camions en 2020, 8 camions en 2021. Combien en 2022? Eh bien nous le saurons demain soir. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Cerruti et je suis ravi de vous retrouver sur Radio Resto avec pour m'accompagner jusqu'à 18h Isabelle Giami qu'on retrouve tous les matins dans Manu dans le 6-10 sur Énergie. Coucou Vincent. Coucou Isabelle, ça va? Bah super, moi je suis trop contente. Ah mais j'adore ta voix. Je suis trop content que tu sois là. Ombeline Brumin du lundi au vendredi en direct sur M Radio. Bonjour à tous, je suis très contente d'être là, merci pour l'invite. Mais ravi Ombeline, on se connaît bien évidemment puisqu'on officie sur la même radio. Constance Vercamer, tous les jours de 16h à 20h sur M Radio, aux côtés de celui que je vous présenterai dans un instant, c'est Jérôme bien sûr. Salut Constance. Bonjour. Comment ça va Cons? Eh bien en pleine forme et ravi d'être là. Ravi de t'accueillir et puis évidemment ton acolyte, ton collègue, celui qui était là l'année dernière déjà à la même heure, 16h-20h, c'est Jérôme Zano. Salut mon Jérôme. Salut Vincent, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Eh ben, ravi de t'accueillir mon poteau. Et puis Lucas Deveza qui est le producteur et le réalisateur de notre matinale à M Radio avec Malika bien sûr qu'on embrasse à distance et que vous connaissez la voix de Lucas hein, si vous écoutez le M Radio Réveil puisque tu fais notamment l'Actu Quiz, c'est comme ça que ça s'appelle. Salut Lucas, comment ça va? Ça va très bien, très heureux d'être là. Bon, vous êtes allé voir Jeff Panaclock, vous nous raconterez ça tout à l'heure, tiens. Ouais. Quand je dis vous, je parle de toi et de Constance. Et puis, alors il sera notre maître Capello, monsieur Bonne Réponse, avec ses explications aujourd'hui. Il a préparé cette émission et vous dira le pourquoi du comment. C'est Thomas Berthelot. Salut Thomas. Salut. Voilà, mon Thomas qui va faire ses premiers pas. C'est ta première émission de radio? On va dire que oui. On va dire que oui. Bon, ça veut dire que c'est pas sûr. Émission de radio, ouais. Ça marche pas dans ta chambre, ça compte pas. Et puis enfin, l'émission est réalisée aujourd'hui en direct du Studec, le studio École de France qui nous accueille ici même, par l'excellent, le formidable Kenny. Mais tu sais, alors, c'est parce que je ne suis pas alsacien, Kenny. On dit Voigelin, Voigelin. On dit Veugelin. Ah bah très bien, tu vois. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Alors, qui officie Veugelin, Kenny qui est désormais, je vais y arriver, sur RTL et sur M6 le matin. Tu étais monsieur vidéo de la matinale, quoi. Exactement, ouais. Voilà, et toi aussi, tu as démarré à M Radio avec nous, on est très contents. Voilà, j'ai oublié personne. Si, j'ai oublié Clémentine, que vous allez retrouver assez régulièrement dans l'émission. Bonjour à tous. Et d'ailleurs, tu interviens quand tu veux, Clémentine, pour nous dire où on en est du compteur. D'ailleurs, on en est où là du compteur? Eh ben actuellement, nous avons 23 262 camions. Non, pas camion, Non, euros. pas les camions, pas les camions. Ah oui. Mais, Camion, on a l'argent racheté Transdev collecté. là. C'est l'argent collecté. Ouais, parce que la raison, si on a 22 000 camions, je vais te dire qu'ils vont être contents là, vraiment là. Voilà, exactement. Alors, les compteurs donc sont pas du tout remis à zéro. On est à combien t'as dit? On est à 23 262 €. Attention, hein. Comment faire un don, c'est facile. www.radio.restoducœur.org, c'est bien cela? C'est ça, et sur l'application Radio Resto. Eh ben dis donc, quelle histoire. On commence, on continue, on ne s'arrête pas. Et vous êtes sur Radio Resto. Ah, je croyais que tu allais m'envoyer un jingle. Oui, t'as une intro. 20 ans dans radio, c'est pas ce que c'est qu'une intro. Et toi, si t'as le temps, faut que tu penses à te calmer. Hein. Dans un instant, les premières questions. Première réponse. On va jouer ensemble, on va passer un bon moment. On est en direct. Non, je pensais que t'allais envoyer un petit jingle. C'est Radio pas cette Resto. fois, tu vois. Eh ben, c'est pas cette fois. On écoute Patrick Bruel, les Enfoirés en l'occurrence. Bienvenue sur Radio Resto, c'est le Resto Quiz, 16h-18h en direct du Studec et sur YouTube un peu partout. On vous dit bonjour et merci d'être avec nous. Radio Resto, les plus grands animateurs et animatrices radio ensemble pour soutenir les Restos du Cœur.
C'est vrai qu'il y a du beau monde quand même. Hein. Pendant 2 jours, là, il y a pas mal de copains à l'initiative de Laurent Petit-Guillaume, Manu Lévy et Bruno Guillon, bien sûr, qui sont à l'origine de cette histoire. Bravo les gars. Hein. Alors Isabelle, tu connais bien Manu, hein, forcément. Ouais, mais ils sont trop choux d'avoir fait ça, vraiment. C'est bien. C'est hein. top. Ouais. C'est une super belle initiative. 8 camions frigorifiques l'année dernière en 2021 grâce aux dons que vous pouvez faire à tout moment sur le www.radio.restoducoeur.org. Bon, mes petits enfants, on va commencer ce resto quiz avec tout le monde est prêt avec plein de questions. Il est mort de rire. Oui, parce que Thomas nous a préparé des questions. Je vais dire que Et je me suis éclaté. Hein. C'est quelque chose. T'as fait ça avec 4 grammes, c'est ça le problème. Quel oiseau? Bon, alors ça c'est vraiment une question pour les enfants, mais bon, à la limite, On est des enfants, mais en vrai. nous sommes Ça tombe bien. voilà. Quel oiseau pond les œufs les plus gros? Ah, j'ai C'est l'autruche. bonne réponse. Ah bah oui. Explication, Thomas. Bravo. Alors, Ah, mais je laisserai aucune chance à personne, je vous préviens tout de suite. alors, le poids d'un œuf normal, donc de poule, c'est 60 grammes. Ouais. Et le poids de l'œuf de l'autruche, c'est 1,5 kg. Ah oui, bah, quand même. eh ben, énorme. C'est pas grave. Imaginez quand elle le pond, elle doit douiller. Bah non, mais enfin, l'équipe est pour en même temps. Hein. Je veux dire, tout est proportionnel. En revanche, l'inverse serait pénible. C'est-à-dire Oui, qu'une je poule pense qui ça. pond un œuf d'autruche, là. Et Oui. si tu le manges entier, pense à l'odeur derrière aussi. Désolé pour cette remarque de Jérôme Zano, merci beaucoup. De quel pays est originaire? Alors là, on est dans les animaux. Hein. De quel pays est originaire le chihuahua, le plus petit chien du monde? Super question, ça dit Ouais, donc. ouais. Eh ouais, merci de l'avoir Eh ouais. posé. À quel moment tu t'es dit je vais faire ça comme question? Et je pense à des choses parfois quand je m'ennuie. Ah ouais. Isabelle? Moi, je vais dire la Chine. La Mais c'est vraiment Chine. instinctif, hein, là. La Chine. Ouais. Selon Isabelle, non, c'est une mauvaise réponse. Ah bah hein. voilà. La Chine, ce n'est pas la Chine. L'Italie. L'Italie, non, ce n'est pas une bonne réponse. Tu sais, non et plus. Lucas, tout ce qui finit en A, tout ce qui finit en A n'est pas italien. en fait. Les États-Unis. Constance pense que le chihuahua, le plus petit chien du monde, vient des États-Unis. C'est une mauvaise réponse. Ah. La Thaïlande. La C'est pas loin. Non, pas non plus. Non. non. En France, peut-être. Ah là, non, pas la France. c'est hein. Non, apparemment, c'est Non, mais pas loin des en- États-Unis. En disant les États-Unis, t'étais pas loin. Venezuela. Bah, Canada. Canada. C'est pas le Canada, c'est pas le On va Venezuela. tous les faire. C'est dommage parce que. L'Argentine. Un indice peut-être Ouais, un indice. Non, pas d'indice, Pas pas d'indice. tout de suite. Non, c'est D'accord. trop. Non, bah non, bah déjà, L'Argentine. je te rappelle que c'est pas toi qui anime l'émission pour commencer. Merci. Est-ce Ouais. que ça peut être l'Espagne? À côté des États-Unis. Non, Oui, bien à sûr. côté des États-Unis, ça va être compliqué. Hein. Non, mais on y parle espagnol. on y parle. On peut le dire. L'Argentine. Ah, le bah non. Mexique. Bah si. Bonne réponse. ouais. Ah, génial. Bravo, merci beaucoup, Kenny. Je tiens les comptes, pour l'instant j'ai 2. Non, mais c'est vrai, Quand ça exactement. l'arrange. Sous quel nom, on reste dans l'univers des animaux, sous quel nom est connu aussi on connaît-on le cobaye? Le cobaye, c'est quoi comme Cochon animal? d'Inde. Oui, dis donc, bravo Jérôme. Sur quel continent vivent les caméléons? Les caméléons, on les retrouve où, les caméléons? Bah là où En il fait Afrique. chaud. Ah Non. Continent. non. Ah, alors, c'est l'Afrique, oui, d'accord, Ouais. je l'accorde, mais il y en a un autre. Amérique du Sud. En priorité, on en avait un autre. Mais l'Afrique aussi, oui, c'est vrai. Ah ouais? Mm, mm. Bon, de toute façon, il y en a 5 de continents, les gars. On va pas se Qui veut le suivant? Alors, est-ce que vous avez une idée? Non, c'est pas l'Europe, c'est pas. Bon, alors, je le dis, c'est l'Asie. L'Asie bah et voilà. l'Afrique. Explication, Thomas? Ouais, moi j'ai pas une explication sur leur continent, mais Ah leur bon épiderme, donc la peau, elle possède 2 couches de nanocristaux. Oui. Et c'est pour ça qu'ils changent de couleur. Voilà. Ah, c'est pour ça. Ah, ouais, ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Hyper intéressant, ouais. Ah ouais, C'est bah, bien. c'est même plus intéressant que la question, Ouais. finalement, quand tu regardes bien. Nouvelle question, ça va, vous en sortez? Ah, Ouais. c'est cool, Ça, ouais. ça gère. Alors, nouvelle question, si vous venez de nous rejoindre sur Radio Resto, c'est le Resto Quiz avec plein de questions. Là, pour l'instant, on est sur les animaux. À quelle vitesse de pointe court le guépard? C'est Bah, pas- plus vite que moi, déjà, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est vrai qu'il C'est pas compliqué en même temps. Franchement, même moi je te bats. Un guépard, attention, ça court très très vite. Hein. Je sais pas, 150 Moins, moins. Ah ouais. 120. 90. T'es pénible, Jérôme. 120, Ouais. bonne réponse. Pour une fois que j'ai de la chance, laissez-moi. Non, mais c'est bien. Non, mais tu t'y connais vachement bien. T'as fait des Oui, études oui. de vétérinaire, quelque chose, non? Oui, j'ai fait les 6 premiers mois. C'est vrai. C'est bien ça. Quel nom porte le cri du tigre? Alors, Le rugissement. Non, pas du tout. Ah mais c'est bien tenté. Bah oui. J'aime bien cette vanne. Alors donc, quel nom porte le cri du tigre? Il fait- Frosties. Bah, je pense que vous allez avoir du mal à trouver. Ah bah. Ah ouais? Ça va être dur. Oui, enfin bon, on va laisser chercher 2 secondes. On peut avoir la première lettre? Déjà, est-ce que quelqu'un sait faire le bruit du tigre pour commencer?
Ah, pas mal en plus. Mais j'ai cru qu'il y avait un tigre là. Oui, mais moi aussi, j'ai eu très peur. Ouais, mais bourré, hein. Alors, le tigre, il fait quoi? Vous savez pas? Et il grugit. Il tigre. Non, Isabelle, t'as aucune idée. Alors là, vraiment, je suis larguée là. C'est le feulement. Ouais, miaule. c'est Ah, comme le chat. Le feul. Comme le feul. cheval. Comme les chats, quand ils sont pas contents. Les chats, quand ils crachent, en fait, Ah, c'est oui. le feulement, ça s'appelle, c'est pareil. Ah, d'accord. Et ouais. Donc pourquoi tu nous as pas demandé le cri du chat? Parce que le tigre, c'est plus Parce que le chat il miaule. Moi, j'aime pas les chats. J'ai un chien à la maison, j'ai pas de chat. Ah oui. C'est pour ça. On On en est va là. pas t'aimer, hein, on va pas être potes. Alors, j'ai pas du tout suivi sur les points. Là, on en est où? Je sais pas qui a. Ombline 5. Voilà. Déjà. Constance 250. Combien pèse un cerveau humain? Vous êtes déjà posé la question? Tout dépend de la personne. Oui, non c'est ça. En moyenne. 5 kilos. Oh Non, mais non, kilo. 5 Beaucoup kilos. moins. Mais c'est quoi Là, tu tiens pas ta tête là en fait. Non, 300 grammes. Alors, Lucas pense à 300 grammes. Non, ce n'est pas 300 grammes. Combien pèse en moyenne un cerveau, le C'est- cerveau humain? C'est plus ou Ouais. c'est moins? Ah, c'est plus. C'est plus? Ah ouais. T'as raison, on va la jouer comme ça, en mode juste prix. Non, c'est plus. C'est moins. C'est plus. 550. C'est plus. 800. C'est plus. What On passe le kilo. Un Un kilo. kilo? Ouais, on passe 1 le kilo kilo. 2. 1 kilo 2 en plus. Plus. Ah. Non, c'est pas ça, Kenny. T'emballes pas. Un kilo Un 3. 6. 1 3, c'est plus. Un Un 6, six. c'est moins. Un kilo Un 5. 5. Non. Un 4. Bravo. Ah. Là, voilà, tu peux. Vraiment, tu l'as Premier trouvé point. tout seul celui-là. 1 kilo. Et combien Mais pèse? c'est dingue, mais attends, mais il faut le prendre en compte quand on se pèse alors. Mais- Faut et- Faut le déduire. Et t'as raison. Mais non, mais c'est vrai que Sérieusement. c'est Mais pas ouais. con ça. Ouais. Bah ouais. Et vous savez que j'ai perdu 10 kilos. Moi, j'ai fait un régime. Ah bah du Tout coup le le monde s'en cerveau, Mais je pense que j'ai perdu dans le cerveau en plus. T'as raison. les neurones. J'ai dû perdre au moins 300 grammes. Non, mais ça, combien pèse un œil? Vous avez déjà posé la question? On va faire tous les organes. 8 grammes. 8 grammes, presque. C'est presque ça. 12. Non, non. On Non. a plus ou on a moins? Non, mais en fait, t'as presque bon parce que c'est. 9. Non, c'est pas ça. C'est 8,2. Mais excusez-moi, Thomas, c'est dit on faisait une autopsie aujourd'hui. Comment ça se passe en fait? Cette question-là, c'est pas la mienne. Je sais pas où est-ce que tu la vois, celle-là. Non, mais c'est autour de 8 parce que je regarde C'est pas sorcier donc. Ah ouais, c'est vrai. C'est intéressant ça. Mais est-ce qu'au moins t'as la bonne réponse? Ah bah évidemment que j'ai la bonne Ok. réponse. C'est pas parce que Thomas n'a pas toutes les questions que je n'ai pas toutes les réponses. Non, ça pèse 7 grammes. Alors on va l'accorder à j'étais Lucas. presque. Ah, Voilà. je voyais ça plus lourd, moi. Ouais. Bah, du coup, dépend. il faut déduire ça aussi de son poids. Hein. Mais ouais, carrément. Ça, c'est Si- des choses à déduire. Et si vous voulez savoir, si on veut comparer par exemple un œil, c'est l'équivalent du poids d'un carambar à peu près. Mais Voilà. non. Ça fait 8 grammes un carambar. Ok. Ah bah, Ouais. j'y penserai quand je mangerai un carambar. Voilà. Il y a 6 Ou un œil. muscles extraoculaires qui ça constitue. Il y a une vingtaine d'organes en réalité c'était tout un bazar. J'ai pas fait médecine, mais il y a le cristal, la cornée, l'iris, la rétine. Il y a tout. Il y a une vingtaine de zinzins là-dessus. Pas d'explication, Thomas, évidemment. Non, juste merci beaucoup, Michel Simès. À votre avis, combien de alors c'est très difficile à poser comme question. La fourmi peut soulever jusqu'à combien de fois son poids? Voilà. Ah, ça, je crois Je que crois je que l'ai. c'est énorme. C'est pas Ouais. 70 fois son poids? C'est Non. moins, mais C'est moins c'est moins, mais 20 fois? non, c'est plus. Ah ouais Ouais. 35 fois. Non, c'est plus. 40. Plus. 50. 50. Bonne réponse de Lucas. Ouais, Dis donc, ouais, la Bravo, fourmi. Lucas. Merci. C'est incroyable, hein. Mais c'est vrai que c'est fou les fourmis. Moi je les observe à la campagne. Tu les vois, elles portent tout quoi, des petites feuilles, des brindilles. Ouais. Elles font leur c'est beau à maison voir. et tout là. Mais Elles c'est- se baladent. Tu peux passer des heures à les regarder quoi. Moi, j'aime bien regarder les fourmis. Hein. Ouais. Papa fourmi. Moi, c'est Papa Fourmi. D'ailleurs, C'est c'est vrai. vrai parce que Absatou a une tête de fourmi, donc c'est Maman Fourmi. Mais alors, en réalité, ce qui se passe, c'est ça. C'est comme 50 fois son poids. C'est un peu comme si toi, Isabelle, tu soulevais à bout de bras une caravane. Ah oui, Non, d'accord. non, mais Donc tu es en train de dire qu'elle pèse 50 caravanes? Non, pas du tout. Elle ne pèse ni 50 caravanes, ni le poids d'une caravane. Bon, on continue avec la Terre à présent. Combien de kilos pèse la Terre? Waouh. Ah oui, non, bah Ah là. ouais, non, c'est mais pas là. possible. Mais ça peut pas être. C'est pas en kilos. On n'a pas Ouais. appris à compter jusque-là. Ah ouais, c'est pas facile. Elle est dure ta question, Thomas. Elle est Ouais, je me suis super- un peu creusé la tête. C'est Ouais. même pas en tonnes. Elle est super dure ta question. C'est en hein. mégatonnes. Oh là là. Un indice. Déjà, on peut nous donner l'unité de mesure, s'il vous plaît. L'unité de mesure, je l'ai même pas. Je l'ai en kilos. Si, Et ça ce- fait beaucoup de zéros. Ah, il y a 1 kilo. Non, mais attends. 10 000 milliards de Franchement, kilos. c'est pas ta possible. question, elle est improbable. Mais je me suis éclaté à faire les questions. Ah ouais. Là, tu m'as demandé de faire les questions, j'ai été chercher loin. Non mais attends, c'est n'importe quoi. Bon, je vais donner la réponse parce que sinon il passait 3 plombes et on va se faire chier. C'est 5974 septillions de C'est kilos. des septillions, il y a 24 zéros après le. Ah ouais. Oh là là. J'ai déjà oublié le premier
chiffres. Ouais, moi c'est pareil. Hein. Bon, il en fallait une nulle, ce sera celle-ci. Combien faut-il de pizza pour faire la distance Terre-Lune? Celle-là aussi, T'étais vraiment bourré, toi. elle est gratinée. Hein. Il avait faim surtout. Hein, Ah, grave. il faut combien de pizza pour faire la distance entre la Terre et Alors la Lune? déjà, la Terre-Lune, c'est quoi? C'est 30 000 km, je crois, non? Ah non, beaucoup plus. Hein. Oh, Ah, ça va, on peut y aller c'est tranquille. tu y es pas, c'est beaucoup plus. 300 Jérôme. 000. Un plus. Ah ouais? Ouais, Mais Non, c'est en non, millions. c'est en 3. millions. Non, c'est quand je dis bien plus, c'est pour t'énerver parce que t'es pas très loin non plus. C'est 384 000, donc t'es pas très loin. Mais Donc combien une faut... pizza, ça fait 20 cm, qui multiplie par Bah, j'ai pris 380 000. 30 cm la pizza. Moi, je pense. Gourmand, va. Je sais pas, il faut 30 millions de pizzas. Non. Non, mais à retourner de con, multiplions en fait. 380 000 On fois. est nul en maths, on est nul en 30. français, on est nul en. Donc ça fait 1 milliard de pizzas, en gros. Thomas, Oui. on est à beaucoup plus que ça. Hein. On est à beaucoup plus que ça. Ah ouais? Oui, bah je suis pas là à l'école, hein, écoutez. Non, mais autour de 10 millions au moins. Bah, Non, oui. c'est Non, mais beaucoup plus que ça. 380 000 Bon. fois 30. En fait, c'est là la question qu'il Bon, faut qu'on se laissez-moi pose. sortir ma Je calculette. crois que personne n'aura la réponse. C'est Non, on c'est- est à 12 milliards 813 millions de pizzas. Ah oui. Ouais. Encore une Ah question ouais. qui sert à rien. Merci Thomas. On va parler géographie tout de suite puisqu'on part. Bah, je vous dis pas où, sinon je vous donne la réponse. Mais quel est le pays avec le moins d'habitants au monde? Ah, je l'ai. Vatican. Ah, mais la Chine, hein. Mais attends, il y a un problème là. Comment ça se fait que lui il a toutes les Alors, réponses? mais je suis Tu lui as- italien. Question à l'avance, Ah, c'est ça c'est pour Mais ça. non, mais Tu lui as- attends, Vatican, c'est le plus petit. Est-ce qu'on a laissé traîner les questions quelque Non, part mais- avant le démarrage le de Vatican, l'émission? c'est le plus Je petit. soupçonne Jérôme Zano d'avoir déconné là-dessus. Je vais te l'expliquer. Le Dis-moi. Vatican est le plus petit pays du monde. Je crois qu'il fait 30 km², si je dis pas de bêtises. Ouais. Un truc comme ça. Donc à partir du moment, tu peux pas non plus empiler les gens. Donc forcément. Après, s'ils sont Voilà. d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Hein, c'est autre chose. C'est- Là-bas, c'est pas forcément la spécialité numéro Oui, 1. au Vatican. Thomas, une explication, Ouais, quelque chose? Ils étaient à peu près 900 il y a pas longtemps, là. 825 en 2019, ça a augmenté un peu. Et ouais, 900 habitants au Vatican. C'est le Ah, nombre ça de grimpe, personnes ça dans mon grimpe, hein. immeuble. Bravo champion. Vous avez déjà entendu parler du liligre? Le liligre. Ah non. C'est un insecte. Non, c'est un combo entre un tigre et autre chose. Et un non lili. C'est pas une boisson ça. Le liligre. Le liligre. Qu'est-ce que Une le fleur liligre? C'était intéressant ce que tu commençais à C'est le expliquer. petit du zèbre et du tigre. Non, c'est pas. Non, alors un Ça, c'est zèbre un et un peu bizarre, tigre, quand dis même, donc. Et c'est pas tes soirées déguisées, Lucas. hein. Je te rappelle quand même. Non, mais il faut qu'ils veulent. il faut qu'ils veulent. Je te rappelle quand même que le tigre a tendance à vouloir bouffer le zèbre. Hein. Donc Ouais, en général, de là à se reproduire, faut C'est vraiment une plante Une plante Non, c'est non. Le liligre, c'est pas une plante. Mais attends, on était en géographie là Non, normalement. j'ai non. changé de famille. Bah, faut prévenir. Hein. Faut prévenir. Mais attends, c'est pas une boisson ça. Non, mais on est sur les animaux. Non, c'est un animal. Ah, c'est un animal, ouais. Ah non, j'ai changé effectivement. Ah, Mais t'as raison, Isabelle, parfois je change sans prévenir. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, c'est vrai. Un insecte. Non, c'est pas ça, Jérôme. C'est pas Ah, un mais Lucas insecte. était pas loin. Ouais, Lucas était vachement bien. T'étais bien parti, Lucas. En plus, t'en avais trouvé un sur les deux. Ah, donc c'est C'est un ouais, cheval. tigre. Bah, qu'est-ce qui commence par Lily en animal? Un lilliput. Libellule, mais elle risque d'avoir mal. Un lion, bah un lion et un Ah oui. tigre. Un lion. Et alors, est-ce que tu l'accordes, Thomas, ou pas? Allez, je vais l'accorder parce qu'en fait, Merci. le liligre, c'est le bébé entre un ligre et un tigre. Attends, reprends parce Un que ligre. c'est pas, Attends, c'est pas clair du tout. Le Un liligre. ligre. Non, un ligre, c'est le bébé d'un lion et d'un tigre. Ça fait combien de centilitres un ligre? Combien de pages Ok. Et le liligre, Qui c'est le rigole bébé comme un du lion cochon, et là du tigre. C'est moi. Ah, Jérôme. Ah, ça me dégoûte. C'est vrai? Je savais pas que tu riais comme ça. Ça, c'est quand il est très content. Hein. C'est ce que m'a dit sa femme. Oui. Alors, un autre pour voir. Qui Non, t'embrasse d'ailleurs. moi aussi. Excusez-nous, le liligre, donc. Ouais, c'est le bébé du lion et du ligre. Mais le ligre, on sait Et le toujours pas ligre, ce que c'est. Et le ligre, c'est le bébé du lion et du tigre. Ah, ouais, donc on y était presque. Ouais, c'est des hybrides. Ah, et je pensais pas qu'on revivrait ce qu'on avait vécu l'année dernière. L'année dernière, on avait fait la même émission avec Florent Gazan, Caroline Diamant, il y avait Alain Marchal, il y avait Raphaël Mesrahi et tout. Et je pensais pas que ce serait aussi drôle cette année. Je me demandais si c'est pas pire encore. Ah, t'as des cerveaux autour de la Ah, table. c'est Ah, ouais, oui, n'importe t'as pris que quoi. des flèches aussi.
Quelle est la taille d'Emmanuel Macron? Vous êtes posé la question ou pas? 8 iPhone. Quelle est la... 1m54. 1m54. Non, Non, on parle pas non. François Hollande. Non, c'est ça. Non, mais alors, attendez, parce que moi, je connais quelqu'un qui bosse là-bas. Et on m'a dit qu'il était un peu plus petit que moi. Je suis 1,74. Donc, je sais pas, 1,70, non? À 71. Oui. 72. Non. 73. 73, bonne réponse, ouais. 1m73. Ouais, bah, voilà. Ça dépend s'il a coupé ses cheveux ou pas. Parce que 72, ça marche. S'il a des talonnettes ou pas aussi. Vous savez ce qu'on va faire? On va retrouver Clémentine dans un instant. On va faire un point sur le compteur. On va vous expliquer comment faire des dons pour les Restos du Cœur. Et en attendant, vous êtes sur Radio Resto. Une nouveauté à l'instant, ça vient de sortir, Angèle, Amour, haine et danger sur Radio Resto. Il est 16h30 à toutes les pendules, bienvenue sur Radio Resto. Troisième édition de Radio Resto, 48 heures de live, 48 heures pour écouter, pour agir, pour relever les défis évidemment. Le défi est important. Clémentine, où en sommes-nous des dons par rapport à cette première demi-heure d'émission? Est-ce que oui ou non on a augmenté les dons? Alors oui, on a quand même augmenté, on est à 23 322 €. D'accord, Déjà, bravo. c'est déjà beaucoup, mais il faut continuer à faire des dons quand même. Il Donc, faut voilà. continuer, bien sûr, donc sur le site radio.resto.org, enfin restoducoeur.org, pardon, et sur l'application Radio Resto aussi. Donc c'est important, vous mettez la somme que vous voulez et grâce au Crédit Mutuel, ils vont doubler la somme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Alors, tu veux expliquer? Et Lucas peut en complément intervenir à tout moment parce que Oui, figure-toi pas de souci. qu'il a, c'est notre Jean-Marc Sylvestre à nous, si tu veux, c'est Monsieur Économie quoi. Mais vas-y, je t'en prie. En gros, si vous mettez 10 €, Ouais. en fait, ça se transformera en 20 €. D'accord. Toi, t'avais une C'est autre simple, explication, hein? En gros, si vous mettez 100 € par exemple, après Ouais. la déduction d'impôt, ça vous revient à 25 €. Ouais. Et vu que le Crédit Mutuel double les 100 €, si vous mettez 25 €, les Restos du Cœur reçoivent 200 €. Ah, c'est pas mal cool. en vrai. Donc Ouais, au ça final, double voilà. en soi. Mais au final, ça veut dire la même chose, mais Non, avec. parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a la déduction des impôts, donc Ouais, c'est important. Oui, parce don qu'il de en 100 paye €. tellement, Lucas, que tu vois. C'est vrai que t'as raison. Non, mais c'est important. Le là, don revient à 25 €. C'est ouais. hyper important. C'est super important. www.radio.restoducoeur.org. L'année dernière, ce sont 8 camions d'une valeur moyenne de 40 000 € à peu près, hein, c'est ça hein? Je crois, oui. C'est ce que coûte un camion frigorifique. Ah bon, mais pourquoi faire? Tout simplement pour la logistique des restos, pour la collecte, le transport de produits frais et périssables. C'est ça l'objectif de ces 48 heures avec vous. Vous écoutez le Resto Quiz avec une équipe super sympa. Ah, tiens, alors voilà. Mylène. Bah oui, maintenant. Ah oui, c'est très bien. Et juste après, on aura des petites blagues. On fera un tour de table sur des anecdotes incroyables qui vous sont arrivées dans la vie ou ailleurs. Vous bougez pas, vous restez avec nous et bel après-midi. Il est 16h35, bon après-midi et merci de nous regarder peut-être sur l'application, sur la chaîne YouTube ou de nous écouter sur le www.radio.restoducoeur.org et sur le site internet du Studec aussi. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Radio Resto, 48 heures non-stop. Je m'appelle Vincent Cerruti, je suis avec vous jusqu'à 18h et pour m'accompagner Isabelle Giamy qui est tous les matins avec Manu sur Énergie dans le 6-10. Recoucou Isabelle. Coucou, c'est cool d'être avec vous. Ravi de t'accueillir. Ombline Brumin du lundi au vendredi en direct sur M Radio. Ça va toujours Ombline? Ça va très bien, moi je m'éclate. Eh ben super. Constance dans un instant qui est pas la dernière et qu'on retrouve de 16h à 20h sur M Radio. Ça va Cons? En pleine forme. En compagnie à l'antenne sur M Radio de Jérôme Zano et sa grosse voix. Ah bah oui. Ça va Jérôme? Ça va très bien. Jérôme qui est toujours très drôle, très sympa, de bonne humeur. Lucas Devézac qui est le producteur et le réalisateur de Ma Matinale le matin sur M Radio avec Malika Ménard de 6h à 10h. Tu me supportes le matin et tu me supportes l'après-midi maintenant. Oui, mais le week-end surtout. Et Thomas Berthelot qui est là et qui a préparé cette émission avec talent. Toutes les questions, c'est lui. Les réponses, c'est lui aussi. Avec voilà. plaisir. Et sans oublier Kenny. Kenny, redonne-moi ton nom parce que c'est alsacien. C'est alsacien, oui. C'est Veugelin. Veugelin, voilà. C'est marrant parce que je l'aurais pas du tout prononcé comme ça. Hein. T'as remarqué? oui. T'aurais dit quoi? J'aurais dit Voiglin ou Veugelin. Ça marche pas. Vaugelin, c'est bon? Oui, Veugelin, ça marche. Eh ben, on va le garder, tiens. Eh ben, officiellement, tu t'appelles comme ça maintenant. Voilà. Et il est tous les matins sur RTL et sur M6. Plein de copains nous écoutent. On va faire un gros bisou à Nathalie André, notamment, qui nous écoute cet après-midi. Gros bisou, Nathalie. On t'embrasse, qui est la nouvelle patronne des programmes de France Bleu. On embrasse toutes les équipes de Radio France. Et alors, on pense à vous
aussi, si vous êtes en ce moment en train de nous écouter, si vous êtes bénévole ou bénéficiaire des restos et si vous voulez nous faire part de vos messages, de vos coups de cœur ou de vos coups de gueule, vous pouvez nous appeler. Il y a un numéro de téléphone, il est facile, c'est le 01 43 20 31 31. 01 43 20 31 31. C'est le bon C'est numéro. 01 46, Vincent. J'ai dit 43, c'est 46. Merci à Fabrice 01 Lévrier 46. Tu peux le redonner en entier, comme ça on est bon. D'avoir rectifié. Vas-y, 01 46 20 31 31. C'est ça. Et Merci, le numéro Fabrice. complémentaire. Oui, c'est ça. Ah, moi, je pourrais jamais présenter le loto, je te le dis. Hein. Ah, voilà, je suis incapable. Alors là, l'horreur. 01 46 20 31 31. Si vous voulez nous joindre, si vous voulez nous faire un coucou, ou si vous voulez nous raconter une anecdote. Est-ce que quelqu'un a une histoire drôle autour de la table? Quelqu'un veut commencer? Une Lucas. vanne, une connerie? T'as une histoire, Lucas? Moi j'ai une blague. Ah, une blague. Alors vas-y pour Alors, voir. c'est une dame qui rentre chez elle le soir, elle est épuisée de sa journée, donc elle se dit je vais me faire couler un petit bain. Ouais. Elle se fait couler un bain tranquillement, de l'eau tiède, elle rentre dedans. Il y a son petit chien qui rentre dans la salle de bain. Oula. Il fait un paix et elle se noie, la femme. Ah À oui. votre avis pourquoi? À cause du chien qui a donc eu des flatulences. L'odeur Non. Alors attends. Elle s'est noyée carrément. C'était quoi comme Elle s'est race noyée. de chien? Oui, c'est ça. Est-ce que ça a un lien avec la Eh bah race oui. du chien? C'est un pékinois. Un pékinois. Un Un pékinois. Je l'ai. Le régime du cerveau a fait que t'as vu, j'ai pas eu tout de suite. Sinon, joué, tu le dis comment que ce mec est le producteur de ta matinale? Un pékinois, c'est mignon. Mais c'est pas mal. C'est Merci. pas mal. J'aime bien. Elle est trop mignonne. Une autre pour voir. Quelqu'un en a une autre. Constance, t'as une anecdote, un souvenir, quelque chose qui t'est arrivé un jour dans la vie, peut-être, je sais pas. Hein. Oui, j'ai une anecdote avec Marie Drucker et Jérôme Anthony. Ah très bien, on embrasse Jérôme aussi. Alors oui, c'est dommage, il pouvait pas être avec nous cet après-midi. Alors raconte, alors Jérôme Anthony qui officie sur M6, rappelons-le, et sur W9, et Marie Drucker, journaliste, qui a présenté le 13h sur France 2 pendant de nombreuses années, et le 20h d'ailleurs, plutôt même d'ailleurs, oui c'était le 20h. Alors raconte alors. Alors je travaillais pour Jérôme Anthony sur M Radio il y a 2 ans et je m'occupais de ses invités. Ouais, Donc je faisais des phoneurs. Et un jour, on avait Marie Drucker en phoneur. d'accord. Donc je l'appelle, on va commencer l'interview et puis 2 secondes avant, elle me dit excusez-moi, j'ai juste un petit truc à faire, je pose le téléphone, je reviens. Ouais. Je dis ok, pas de souci. Sauf qu'à l'époque, avec Jérôme, on adorait faire des blagues, dire des bêtises. Et je regarde Jérôme, je lui dis tu sais qu'on est quand même le 15 février, donc le lendemain de la Saint-Valentin. Ouais. Et le 15 février, c'est la Saint-Claude. Sauf que Saint-Claude, c'est aussi un village et c'est la capitale de la pipe. Oui, ceci est une pipe, exactement, c'est le fameux tableau. C'est ça. Et donc du coup, je dis c'est marrant d'avoir mis la fête de la pipe le lendemain de la Saint-Valentin. Et là, Marie Drucker qui reprend le téléphone. Elle me dit ah sympa celle-là, je vais la raconter. J'avais envie de mourir. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. C'est marrant. Bah oui, mais parfois ça. Alors toi, Isabelle, qui fait de la radio depuis combien de temps tu fais de la radio? T'es avec Manu depuis 5 ans. Oui. Mais en réalité, ton parcours radio, c'est Mais quoi? c'est un peu bizarre parce qu'en fait, moi j'ai commencé il y a longtemps, puis après j'ai arrêté très longtemps et je suis revenue. Mais en fait, entre 2000 et 2003, j'étais dans Bob, Isa et Martin. Ah et je oui. faisais Isa, comme vous pouvez vous en douter. Oui, Voilà. Ou alors Martin, mais tu t'es rasé. Et voilà, j'ai fait ça 3 ans. Après, je suis partie. Il est con. Ouais. Et puis en fait, je sais pas, j'ai pas reconnecté avec la radio pendant longtemps. Donc j'ai fait des petits rôles à droite à gauche. Voilà, j'ai fait le générique de Petit Ours Brun. Ce qui Tiens, fait voilà, que- quelqu'un, Petit Ours Brun, c'est toi qui Ouais, chantes? c'est moi. C'est C'est énorme. Mais, génial. enfin, génial, j'ai perdu plein d'amis aussi. Ah hein. mais ma fille t'adore, mais ma C'est vrai fille t'adore, mais je savais pas Isabelle, je suis C'est hyper vrai. tout. Oh, Ah mais je suis ému. arrête. Mais oui, puis je fais la narratrice au début. Oh, Je Est-ce sais qu'on pas. aura le droit à une chanson tout à l'heure de Petit Alors Ours Brun? écoute, je crois pas. hein. tiens ça y est. Déçu. Ah ouais, tiens ça y est, voilà, quelqu'un Petit ours brun. Mais c'est Ouais, génial. Ah je suis trop content. Ah tu m'as fait ma journée voilà. là. Ah bah, avec plaisir. Jérôme, Qu'est-ce que tu veux qu'on raconte une anecdote après ça? Et alors, Petit ours brun, c'était cool, mais moi je voulais refaire de la radio, mais Oui, ça voilà. a pris beaucoup de temps. Et alors Bob m'a rappelé des années plus tard. L'éponge de Bob. Non. Non, le Bob de Bob, Isa et Martin. Oui, ah d'accord. Et il m'a embarqué sur Oui FM. D'accord. Et là, c'était absolument génial. On arrivait, on préparait rien et on rigolait pendant 3 heures. Bah comme Un peu aujourd'hui. comme là. Mais alors c'était à l'époque où Arthur était patron de Oui. Exactement. D'accord. Mais alors, je l'ai jamais croisé, Arthur. Hein, par C'est vrai. contre, ouais. Il vient demain, c'est con. Mais bah ouais, Bon, voilà. c'est pas grave. Et puis voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait des petits trucs à droite à gauche. Et puis, ah ouais, j'ai fait le Jérémy, 1, 2, 3 Générique, de ouais. Sarenza
Sarenza.com. Oui, c'est ça. Sarenza.com. Mais c'est génial. On a une vedette avec nous, les gars. C'est super, j'adore. Et en fait, Manu a fait une émission avec Sarenza et s'est dit tiens, si j'invitais la nana qui chante le jingle. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai débarqué dans le studio un matin. C'est génial. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai tapé à la porte du directeur des programmes. J'ai dit putain, ça me manque trop la radio, c'est pas possible. Et puis voilà. Gaël Sankar, non? Exactement, C'est Gaël Sankar Gaël. qu'on embrasse. Il nous écoutera pas, ça c'est sûr. Il est en train de pouponner, mais on lui fait gros bisous à Gaël. Donc toi aussi, tu dois beaucoup à Gaël. Moi aussi, je lui dois beaucoup. Écoute, il est trop cool. Et dis-moi, Ombline, toi alors, est-ce que tu as une histoire drôle, quelque chose, ou une anecdote, un souvenir? Histoire drôle, non, mais tu sais que j'ai des problèmes avec les travaux en général. Hein. Moi, je suis vraiment Miss Travaux. Et il y a un matin, je me lève, je prends ma douche, donc comme tout le monde, je sors toute nue. Et là, je tourne la tête et je vois. Attends, tu sors de ta douche, pas de chez toi. Hein. Ah non, pas de chez moi. Oui, non, c'est important de préciser quand même. Oui, voilà. Je sors de ma douche, donc nue pour aller m'habiller. Et là, je tourne la tête et je vois donc un ouvrier qui est mort de rire. Alors, je savais pas si c'est parce qu'il m'avait vu nue ou alors est-ce qu'il s'attendait pas à me voir comme ça. Et donc, du coup, j'ai tiré mon rideau et je lui ai parlé à poil. Tu lui as pas dit bonjour. Et je me suis dit, mais attends, mais il se passe quoi là? Et il m'a dit, en fait, madame, il y a ravalement de façade. Ça va durer 2 mois. Il parlait d'immeuble, hein. 6 mois. Oui. Oui, ravalement de façade de l'immeuble. Oui, c'est important de préciser. Non, parce que t'as pas besoin. Non, mais c'est important. Non, mais c'est vrai. Et ça fait 5 mois, ça devait durer 2 mois, ça fait 5 mois. Oui, dis donc, c'est vrai que c'est très long cette histoire de travaux chez. Et donc, du coup, depuis, elle prend plus sa douche. Voilà. Ouais, zéro intimité. Si, mais avec le mec du chantier. Du coup, on est devenus très proches. Non, mais cela dit, en plus, non, maintenant, tu n'es plus célibataire. Jérôme, une anecdote, un souvenir, une blague, quelque chose? Oui, alors. Oui, mais je pensais pas qu'on allait y aller comme ça, surtout après Petit Ours Brun. Ah ouais. Mais, pas le dernier non plus. En fait, moi, c'est ça, j'ai un vrai problème. Est-ce que vous vous plantez souvent de destinataire quand vous envoyez des messages? L'enfer. Moi, c'est mon enfer. Et j'habitais en Lorraine il y a 5 ou 6 ans et j'étais locataire d'un appartement et je devais faire une réparation de la chaudière. Ouais. En tant que locataire, c'est pas à moi de m'en charger. Et donc, mon propriétaire, je vous jure, j'espère qu'il écoute pas. Parce que je lui ai jamais expliqué. Il m'envoie un message pour que je lui envoie le devis. Et en même temps, j'étais avec ma moitié, mon ex-moitié d'ailleurs, qui était en déplacement en Allemagne. D'accord. Donc on s'amusait un petit peu en attendant que ma moitié rentre du week-end par message, vous voyez. Tu as envoyé quoi? Oui, voilà, mais c'est ça le problème en fait. Des photos. Des photos. Et au lieu de recevoir le devis de la chaudière, mon propriétaire a reçu une photo. Voilà. De ton intimité. Du coup, c'est lui qui m'a dit, c'est plutôt toi la chaudière. Et je n'ai jamais répondu à son texto et j'ai renvoyé le devis derrière en me disant, de toute manière, c'est parti. Mais quand t'es parti de ton appartement, t'as bien dû lui parler quand même. Oui, mais enfin, il s'était passé des mois et puis de toute façon, c'était fait. Donc, c'est pas quelque chose que tu oublies, je pense. C'est un truc qui s'oublie pas, ça. Oh, bah si, croyez-moi. Il est 16h45, vous êtes sur Radio Resto, c'est sympa, on passe un bon moment, on fait de la radio ensemble, avec vous et pour vous, parce que c'est vous le plus important. Alors justement, je le redis, bénévole ou bénéficiaire des restos, si vous voulez nous faire part de vos messages, de vos coups de cœur ou vos coups de gueule, n'hésitez pas à intervenir au 01 46 20 31 31, 01 46 20 31 31. Clémentine, on en est où des dons là? Est-ce que ça augmente un petit peu? Alors oui, ça a quand même augmenté, on est à 23 622 €. D'accord, ok, donc pour faire un don, on rappelle que ça se passe sur internet. Oui, sur radio.restoducoeur.org et sur l'application Radio Resto. Parfait, on continue. Est-ce que vous êtes calé cinéma? Si à tout moment vous avez un souvenir, une anecdote, une blague qui vous revient, vous me faites un clin d'œil, je comprendrai. Sauf si t'as un cil dans l'œil, Thomas, quelque chose, non? Non, c'est bon. Pardon, me regarde pas comme ça. Il est calé en cinéma, apparemment. En quelle année est sorti le film Titanic? 98. Non, 18, ouais. À 80, non, pas du tout, ni 95 ni 99. 97 alors. 97, oui. Qui a dit 97? Constance. C'est moi. C'est bien, Constance. Quel acteur a incarné le plus de fois James Bond au cinéma? Brosnan, non? Non, c'est pas Pierce. J'appelle Pierce, moi. J'ai croisé une fois à Paris, donc comment il s'appelait? j'ai le droit de l'appeler Pierce. Connery. Ah ouais, Sean Connery. Sean Connery, mauvaise réponse. Non, c'est pas ça. Non plus, c'est pas ça. Eh ben, mais il reste qui? Bah sont pas 50. Justement, celui qui l'a le plus de fois incarné. Brosnan, Pierce. C'est fou quand même. Connery, il n'y a pas, il manque qui? Tom Cruise, non, pas du tout. Ah merde. Non, Kenny, arrête. Tom Cruise, il a fait James Bond, il a pas fait. Non, tu confonds. C'est Mission Impossible.
je confonds toujours les deux, ouais. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, quelle personnalité donc Attends, il reste qui ? Bah, c'est pas Daniel Craig quand même quand elle a dit Bah non, bon j'ai sens. dit. Quel Il acteur, reste pas en encore. l'occurrence, a incarné le plus de fois James Bond au cinéma ? Je suis sûr que vous qui nous écoutez en ce moment, vous avez la réponse. Oui, et vous devez vous vous arracher les cheveux. et ouais, vous vous dites, mais c'est pas possible quand Mais même. c'est culte, oui, c'est ça que j'allais dire. Bah ouais. Il est vivant encore ? Et Ombline, je te vois. Ah non, tu poses ce téléphone. Il est interdit de tricher, d'aller sur Google. Non mais je rêve, Ombline. Attends, mais ils sont pas Je 50, pensais pas que t'étais comme ça. hein. Je pensais que j'allais Ils sont- avoir la bonne réponse, mais j'ai même pas eu le temps de regarder. Tu Ils vois. sont pas 50. Mais toi, t'es pas comme ça normalement. Non, mais bon. Mais c'est fou. T'as pas un indice, Thomas, quelque chose Il l'a incarné 7 fois au cinéma. Son Génial. prénom commence par un R. Ouais. Et c'est pas Roméo. Robert. C'est pas Robert Mais non attends, plus. mais c'est pas possible. Allez, il a le Attends. même prénom que Federer. Roger. Roger Moore. Oui, voilà, Oh là Roger là. Moore. C'est lui qui a incarné donc. Bravo. Il a incarné 7 fois au cinéma, Sean Connery 6 fois, Daniel Craig 5 fois et Pierce Brosnan 4 fois. Ça nous a voilà. vachement marqué, hein. Non mais c'est pas facile des fois, c'est quand c'est évident que c'est le plus dur. De quelle personnalité le film Rocketman est-il la biographie ? Ah, je l'ai. Elton John. Bonne réponse d'Isabelle, absolument. Explication, Thomas, quelque chose, une précision ou pas Ouais, l'acteur. C'est un qui le chanteur. joue- Mais l'acteur qui le joue, c'est Taron Egerton et il a fait beaucoup de cours de chant pour ressembler à Elton John, pour avoir une voix qui lui ressemble vraiment beaucoup. Ah, tu vois, hein, bon. Ouais. Nouvelle question à 16h48 sur Radio Resto, dans le Resto Quiz, donc cet après-midi. Comment s'appelle l'âne de numéro bis dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ? Je l'ai. Tu l'as, ça Mais il réfléchissait, mais je l'ai. Moi, je l'ai. Vas-y, bah. Tu dis la première syllabe, je dis la deuxième. Bah si, super. Attends, et on le partage aussi pour... C'est cannabis. Bonne réponse, c'est cannabis, Thomas. Bravo. Combien de films a réalisé en tout Quentin Tarantino ? Sachant que le dernier, c'était son dernier. Et le premier, c'était son premier. Oui. Est-ce qu'on est en dessous de 20 Non. Ouais. Ah ouais? Ah si, on est en Ah dessous. ouais Ah oui. Bon, bah 17. 18. T'as la liste, hein, Thomas. Fais pas le con. Hein, parce J'ai que pas la liste, mais je sais qu'il en a beaucoup. je t'ai demandé de bosser, t'as rien foutu. Hein. 17 Ouais. Non, 17, 18. Non, Plus ou moins. 10. Ah, c'est bon ça. Ouais, je finis par vous donner la réponse parce que je sens que ça va pas avoir beaucoup d'intérêt. Quel est le nom d'agent de Tommy Lee Jones dans le film Men in Black ? Ah, Oh là là. Puis après, on arrête pour le cinoche, hein, c'est la marre. C'est agent K, B, D, U, je sais pas. Non. Si, on a la bonne réponse là. Ah oui, agent K, t'as Agent raison. K, ouais. Oui, c'est vrai, agent K, explication ? Non, pas d'explication. Rien foutu. Mais en fait, je t'ai fait totalement confiance sur la Ouais. préparation de cette émission et tu me déçois, tu sais, Thomas. Non, je déconne, c'est pas vrai. Il est sorti. Ah si, j'ai une petite info quand même. Il est Ah. sorti la même année que Titanic et c'était aussi avec Will Smith, Ah oui. spécialiste en claque. Ah oui. Ah, Ah oui, non, bon, Eh oui. ça, ouais. Est-ce que vous réussiriez, est-ce que quelqu'un, alors là vous seriez mon idole, est-ce que quelqu'un autour de la table réussirait à faire Évidemment. Bah oui. mais en bouchant son nez. Je crois que c'est pas Ouais. possible de le faire, mais attends, je vais tester. Ambline, tu vas exploser. C'est vrai, c'est Non, pourquoi il n'y a pas de son qui sort d'ailleurs? Explication. Eh ben parce que en fait ça ne marche pas. C'est un son nasal, si tu Parce le que- bouches, ouais, je pense bah que ça oui, doit le être ça. son sort, Attends. l'air sort par le nez. Ouais, l'air sort. Et du coup, si tu bouches le nez, l'air il sort pas. Combien de temps dure l'orgasme du cochon? Ah, Beaucoup plus que le nôtre, je pense déjà. C'est impressionnant. Hein. Franchement, Tiens, à mon avis, je te jure qu'à mon avis, à la fin, il doit simuler. C'est pas possible. C'est improbable, mais vrai. Combien de temps dure l'orgasme du cochon? On n'est pas en heure quand même, rassurez-moi. Non, on n'est pas en heure, mais 3 minutes. Putain, je l'avais vu, mais je me souviens. 7 minutes. non, c'est plus, ouais, Isabelle. plus. Ouais, c'est plus. Hein. 12. 15 Non, c'est plus. 20. C'est pas 30? Non, c'est 30. Qui a dit 30? 30 minutes. 30 minutes. Bonne réponse. En même temps, c'est Incroyable. lui qui a fait les questions. Voilà, Je l'ai pas, celle-là, c'est pas le moi. cochon effectivement a une durée d'orgasme de 30 minutes, ça doit être crevant. Mais hein. il doit avoir mal aux pieds à force d'être Ah là. ouais, mais il a les... Ah ouais, Un orgasme, quoi. Bah oui, tes pieds, ils se... c'est quand même Si, fou. t'as les pieds. On va tout savoir. que- dis donc. J'espère que vous avez tous la vidéo à la Attends, maison parce attends, que c'était extraordinaire. Non mais, parce quand même, hein. que... non mais attendez. Vous avez pas les pieds qui se tendent à ce moment-là? Dans la Sarthe, nous on mange du pied de porc. Hein. Parce que moi, non mais c'est vrai, je te jure. C'est vrai, mais c'est très bon en gelée. En gelée, c'est Oui, très bon. oui, oui. Il peut ouais. être pané aussi. Alors, tiens, je vais vous parler d'un animal tout de suite. C'est assez intéressant parce qu'il est capable de manger sa propre queue. Ah ouais. C'est- Sans, Le chihuahua de sans, Mexique. sans transition. Ah ouais.
Pas le dernier. Hein. Ah, je te jure, si on pouvait arrêter avec ce genre Non, mais d'expression. c'est marrant parce qu'on en a parlé avec Lucas cette semaine justement. Quel animal est capable de manger sa propre queue? Vous avez des discussions quand même. Le lézard. Ouais, le lézard. Mais je crois que c'est encore le cochon. Non, Ah c'est non pas le cochon. Ah ouais. En Non, plus, mais- le cochon, t'as vu, il a une toute petite queue et il est quand même très balèze. Là, il faut un Mais oui. animal souple. Enfin, un Attends, animal et qui a ouais, une c'est grande vrai. queue. Le Et- chat. Non, le chat n'est pas capable. Non, t'as déjà vu un chat bouffer sa queue? Bah oui, Et la le mien, girafe. oui. Ah bah écoute, c'est particulier. Alors, La girafe. faut lui présenter Mais un coq. non, mais. La girafe. La girafe. Elle a Ah, Non, c'est mais- pas bête. Moi, je tu sais. sais pourquoi la girafe elle a un... Que d'une- Tu et sais pourquoi que la de 600 girafe mètres. a un long cou? Parce qu'elle pue du cul. Bon, je suis désolé, excusez-moi, mais bon. Non, moi je sais, moi. Dis-moi. Le castor. Le castor, alors ça c'est intéressant, Parce mais qu'il a c'est, une grande queue. c'est pas la bonne réponse. Non, Quel, c'est le singe. Il y a pas que lui. Hein. quel animal peut manger sa propre queue? C'est pas un singe? Le lion. Non, ce n'est pas un singe, Attends, ce n'est mais- pas le lion. On est Bon, on d'accord. est sur quel type d'animal? Ah bah je peux pas te Ouais. dire. c'est- Herbivore, carnivore, tu vois, il faut que tu nous aiguilles. Est-ce que c'est un peu. canard? Bah enfin. Il y a pas de Un queue. canard, ça a pas de Si, queue. il y a une queue, un canard, non? Si, une petite. Une petite Ça queue, fait hein. une queue. Ouais. Ça fait longtemps que t'as pas vu un canard. Hein. Ou une queue. Le coup du cochon quand même. Je m'en... Ombeline. On- Tu m'as tendu la perche. Non, parce que normalement on devait faire la libre antenne à partir de 22h, mais il n'est que 16h53. Donc bon, alors. Non mais Le coup, je me remets pas du coup du cochon quand même, hein, parce que tout à l'heure quelqu'un dit, je crois Isabelle, le cochon. Franchement, non, le cochon est pas assez Ouais. souple. Ouais, c'est vrai. le singe. Non, ce n'est pas le singe. Le chien. La loutre. Il est capable de manger sa propre queue. Crocodile. Crocodile non plus. Mais non. attends, quand tu dis capable, c'est que vraiment il la mange ou il peut la mettre dans sa Ah oui, bouche. voilà. Ah non, il la mange, il la bouffe, il peut la bouffer. Ah, c'est c'est-à-dire qu'un- Ah oui, donc c'est un animal qui est con en plus. Ouais, le lézard. C'est sûr qu'il a pas inventé Déjà dit, on couper l'eau chaude, c'est pas le ok. lézard. Le caméléon. L'engueule pas non plus. Non, pas le caméléon. Attends, un animal bête. Un animal bête. Ah, Non, mais ça Jérôme. pourrait peut-être brancher certaines personnes, mais en tout cas, enfin, c'est très spécial quand même de manger sa, enfin, je veux dire, sa Oui, c'est vrai, c'est pas. propre queue. Quoi. C'est pas quand même commun. l'humain, non? Non, c'est pas. Non. Bah non. Ça me fait penser à la série qui est sur Netflix, qui est horrible en ce moment là. Dahmer. Ah mais qui fait peur. Mais le gars est fou. D'ailleurs, il était fou. Bref. On peut revenir à l'animal qui mange sa queue. Oui. Et donc, avec un indice, Bah oui, s'il te plaît, Et quelle Vincent. couleur? Il est marron. Ah ouais. Le cheval. C'est pas un piaf, c'est pas un piaf. Non, ce n'est pas un oiseau. Si on vous parle d'un animal donc qui peut manger sa propre queue et on cherche cet animal. Il a 4 pattes. Une vache. Non. Ah, le cheval. Il a pas Deux 4 pattes. Ah non, il a pas. Alors c'est intéressant. Il n'a pas de pattes. Il a pas de pattes. Ah, c'est un ver. C'est un ver de terre. Oui, le ver de terre est capable de manger sa propre queue. Mais ouais. Bravo. Et En elle effet. repousse, elle repousse d'ailleurs, je crois. Elle après, repousse, c'est ouais. pas la dernière en effet. C'est-à-dire que si effectivement, elle a plus rien à bouffer, il mange sa propre queue et ça repousse comme la queue du lézard. C'est pas un insecte plutôt? Non, ça fait partie de. Tu m'énerves. Ça fait partie de la famille des lombriques. Et vous avez remarqué qu'on en voit de moins en moins des vers de terre Oui. d'ailleurs. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Ils devraient plus manger leur queue alors, du coup. Pour se reproduire. En moyenne, dans notre vie, on étale combien de dentifrice sur notre brosse à dents? En kilo? Alors, pour en la kilos, petite- en distance. Pour la petite anecdote, on en a parlé avec Constance. Le roi Charles III maintenant se fait étaler tous les matins 2 cm de dentifrice sur sa brosse à dents. Ouais, il est Encore fait- aujourd'hui il est pénible. Ouais, encore. C'est pire aujourd'hui. Non, mais il a plein de caprices. Hein, c'est infernal. Ouais. il faut lui repasser ses lacets et tout. Et il Ah non, se mais balade parce qu'il avec va- sa lunette des toilettes. Oui, c'est ça qui va choquer. Ah oui. Vraiment, c'est ça. Ouais. Ouais. Quand même. Ouais, Partout mais où il bon, va, il a sa lunette de toilette. il a son trône, il veut son trône. Hein, donc Ah, bah, où ça. qu'il aille, maintenant il garde son trône. Ah oui, puis il emmène même son lit quand il va chez des potes. Ouais. Oui, c'est ce qui est pénible d'ailleurs parce que Est-ce qu'il va vraiment chez des potes? Oui, Je puis- sais pas. dans toute notre vie, on étale en moyenne combien de dentifrice pas, sur notre brosse à dents? Allez, si on faisait comme le roi Charles, ça veut dire 2 cm matin, 2 cm soir. C'est assez bizarre cette phrase. Ça fait 4 par jour. Ouais. Allez, les mecs. Ça fait quoi? Ça fait 1200, on va dire 1,2 km par an. Tu vis 80 balais, 80 bornes. Non, mais non. Bah, c'est bien, au moins t'es super propre, hein, Jérôme. C'est bien, tu te laves bien les dents, toi, parce que c'est pas le cas de tous les collègues, hein, mais en tout cas, dans notre vie, on étale en moyenne 1 km de dentifrice sur notre brosse à dents. 1 km, ouais. Pas beaucoup. Ouais, ça C'est- me paraît pas énorme. beaucoup. C'est- Bah, ça me c'est- paraît pas beaucoup, moi. ça- C'est énorme, 1 kilomètre de Ah, dentifrice. ah, oui, Mais toute c'est- ta vie, Lucas? Ouais. Et puis si tu te brosses les dents 2 fois par jour? Oui, mais enfin, après, je te rappelle qu'à 40 ans, il y en a qui n'en ont plus aussi. Oui, c'est vrai. Vous savez ce qu'on va faire? Le meilleur reste à venir parce qu'il nous reste 1 heure d'émission. Il y a encore plein de surprises, plein de questions, plein d'anecdotes, plein de blagues. Vous restez bien avec nous. On va se partir en info dans un instant. On fera un petit point avec la rédaction. Et en attendant, c'est Christophe Willem, PS Je t'aime sur Radio Resto, 16h57. Radio Resto, 48 heures non-stop.
Bienvenue sur Radio Resto si vous venez de nous rejoindre, 17h et bientôt 4 minutes. Merci la rédaction qui revient dans 1 heure. 16h, 18h, c'est le Resto Quiz sur Radio Resto. Ce week-end, 3e édition de Radio Resto, 48 heures de live. 48 heures pour écouter, pour agir et pour relever les défis. Je parlais de camions frigorifiques tout à l'heure. Alors oui, effectivement, il y a des camions frigorifiques, mais pas que. Ce sont des camions en règle générale. Voilà. On se souvient l'année dernière d'un généreux donateur qui nous avait appelé, qui avait d'ailleurs pendant l'émission que j'animais, offert comme ça 40 000 €. C'était incroyable, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était il y a tout pile 1 an, et ça avait bien aidé l'association, les Restos du Cœur. Vous imaginez un petit peu. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 01 43 20 30 46 pardon, décidément 01 46 20 31 31. Ça nous ferait bien plaisir de vous avoir en ligne. N'hésitez surtout pas, que vous soyez bénévole ou bénéficiaire des restos. Si vous êtes quelque part en France et que vous organisez des événements pour les Restos du Cœur, vous passez à l'antenne, vous nous faites un coucou. 01 46 20 31 31 pour faire des dons. Clémentine, on rappelle le fonctionnement. Alors le fonctionnement, vous allez sur l'application Radio Resto ou alors ça se fera sur le site, donc radio.restoducoeur.org. Très bien, merci beaucoup. Tu interviens à tout moment, n'hésite pas, dès que tu as une anecdote, quelque chose, enfin un chiffre en l'occurrence ou un don. On rappelle aussi que 50% de votre don sera déduit de vos impôts. 75, c'est encore mieux. Qui dit mieux? 75 à droite. Bravo madame, à te juger. Et puis parallèlement, le Crédit Mutuel, la banque qui donne le là, la fondation du Crédit Mutuel multiplie par 2 les gains tout au long du week-end. Oui, c'est ça. Donc c'est bien, c'est vachement bien. On a déjà un camion finalement à 20 000 balles là. Hein, déjà, donc multiplié par 2, on a un camion. Mais on est très loin des 8 camions de 2021. On continue l'émission avec Isabelle, Ombeline, Constance, Jérôme, Lucas, Thomas, Kenny bien sûr et toute la bande. D'autres questions, d'autres réponses. Où se déroule la série La Casa de Papel? Espagne. Ouais. Madrid. Madrid, bonne réponse. Vous avez regardé forcément? Oui. Non, mais les dernières, elles n'étaient pas terribles quand même. Ouais, j'avoue. Non, c'est vrai. Moi, j'ai vu que là, c'est la saison 1. Et après, Moi, t'as bien fait. C'est vrai, ça vous a fatigué? Ouais. Thomas? Ouais, au début, c'était pas produit par Netflix, parce qu'on a tous regardé là-dessus, mais au départ, c'était par Antena 13. Oh, quel accent! Ah ouais, t'as vraiment un super accent. On fait des études espagnoles. Impressionnant. La Cala. Tu connais Claude Vega, non? Je te raconterai. Combien y a-t-il d'épisodes? Alors, dans cette série qui malheureusement s'est arrêtée, je crois que le tournage s'est arrêté hier. Plus belle la vie. Plus belle la vie. Combien d'épisodes? Alors, c'est diffusé jusqu'au 27 septembre, Plus belle la vie. C'est-à-dire que c'est fini d'ailleurs. 3000. Non, attends, plus. il y en a un par jour, ça fait 18 ans. 18 000. On en revient toujours aux maths. En 2012, ils ont fêté le 2012e épisode. Et comment tu sais ça, toi? Parce que j'étais fan. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors lui, entre-temps en 2012, il est fan. 2013, plus rien. Alors qu'est-ce qui se passe pourquoi 2012? T'es fan jusqu'en 2012? Bah non, mais parce que 2012, 2012e. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, c'est pas con. Voilà. C'est mémotechnique. Donc, c'est pour ça que je dis 3000. Combien d'épisodes en tout dans la série Plus belle la vie? Il n'y a 12 pas ans, eu 1000 depuis. épisodes en 10 ans. Bien plus. Bien oui. plus, logiquement, c'est un par jour. Et ça fait 365 18 jours. Non, je ans. dirais 8000 et quelques. Mais non, 4000. Mais beaucoup plus. Mais non, 8000. Non, c'est Lucas qui a bon pour l'instant. Hein. Ah. Non, ouais. Attendez. Autour de 4000. Autour de 4000, mais alors plutôt autour de 4000, voire 5000 ou plutôt 4000, voire 3000? Allez, chiffrez-nous, c'est. 4500. 4500. En fait, c'est 4626. Ouais. Voilà. Et à la fin, il y aura en tout 4665 épisodes. Pourquoi en tout? Il vient de dire que c'était terminé. Non, le Non, tournage, mais mais il faut quelques jours pour produire après derrière. Il faut faire du montage. Et à la fin de la diffusion, Alors, le dernier épisode sera diffusé quand? le 18 novembre. Ouais. Ah là là, la question piège. Je l'attendais T'as parce qu'on en a vu? parlé cette semaine. Bon, alors, le docteur Mamour, tout de suite, est appelé au tableau. Quel est le nom de l'hôpital dans Grey's Anatomy? Oh. Ah, si. Bah si. Fais pas genre. Si. Ah. C'est une nonne, c'est J'ai jamais un prénom, c'est pas Vous regardez grave, je sais pas quoi, là. les séries médicales, vous regardez ça? Vous aimez bien? Oui, Good Doctor Doctor. House, Pas Good du tout. Doctor, je les ai tous faits. Ah, mais il y a que ça. Hein. Docteur Oui, c'est House. vrai. C'est pas, Doctor c'est pas, House, House of Cards. Grace, là, il y a pas un prénom dedans, Grace ou je sais pas quoi là. Ah, ouais, mais il n'y a pas de S. Gras. Grâce. Non, plus. Non, Non, ça c'est moi ça. On ne sait pas le dire. Bah, c'est bien parce que le micro est allumé. Hein. Grey. T'as perdu pourtant. Grey, alors oui, il y a Grey dedans. Non, si. Mais non, mais c'est Meredith Grey là. C'est pas son hôpital de sa mère Ça, ou je c'est sais pas le quoi dans nom la de série. Il y a pas de la nuance. chirurgienne. Oui, mais c'est pas l'hôpital de sa mère ou je sais pas quoi.
Oula, non. Non. Je sais pas. Non, c'est pas. Comment ça s'appelle? Alors, vous avez peut-être le nom. Quel est le nom de l'hôpital dans Grey's Anatomy? Grey Anatomy. C'est Grey Sloan Memorial. Ah bah, il faut le savoir. Ah ouais, oui. Pourquoi? Explication. Parce que, alors c'est technique, faut avoir vu la série. Au départ, il s'appelait pas comme ça. Il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, Seattle Grace, je crois que c'était ça avant. Et il y a eu un crash d'avion, des médecins sont morts, ils ont décidé de le rappeler Grey Sloan Memorial. Donc lui, il décide de spoiler en fait la série pour tout le monde. Magnifique. Ouais, c'est sorti un petit peu. Il y a eu combien de films? Alors c'est fou quand même. De combien de films Harry Potter au total? 8. Qui a dit 8? La première ou le premier? Bravo, Omeline, c'est ça? Ouais, t'es capable de les citer ou pas? La Chambre des Secrets. Ouais. Il y a l'école des sorciers d'abord. L'école des sorciers, après la Chambre des secrets. Et tout le reste. Non, il y a l'Ordre du Phénix. Il y a Azkaban, Coupe de Feu, Reliques de la Les Mort. Reliques de la Mort partie 1, Reliques de la Mort partie 2. Vous en avez oublié un, le 6. L'Ordre du Phénix, Prisonnier d'Azkaban. Ah oui, ça c'est mon préf. Vous êtes fort. Il manque toujours le 6. Retire ta langue. Ouais. Et c'est... Le 6e, c'est lequel? C'est. Le prince. Ah, le prince de... Bel Air. De Sang-Mêlé. Prince de Sang-Mêlé, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire les lacets. Comment s'appelle la série qui retrace la vie de Pablo Escobar? Narcos. Bonne réponse. J'adorais, moi, Narcos. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Visière aveuglante est la traduction littérale de quelle série anglaise? Ah, Peaky Blinders. Bravo. Bravo. Merci Google Traduction. Alors là, vous avez regardé ou pas? Toi, tu as regardé, non, pour la connaître comme ça, non? C'est pas moi qui ai dit la bonne réponse. Ah, c'est toi, pardon, Constance. Oui, et en fait, j'ai un problème. Dès que je regarde une série ou un film, je suis obligée d'aller sur Wikipédia. Ah oui? Oui, donc je connais toute l'histoire des acteurs, des films. Ça m'a fait pareil avec la série dont je parlais tout à l'heure, dont le nom m'échappe, avec ce tueur en série là. Dahmer. Voilà, et ben donc maintenant je connais tout. Alors je vais regarder jusqu'à la fin, mais je sais ce qui lui est arrivé à la fin, à ce taré là. Oh, mais c'est dommage. Ah bah me spoil pas. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Tu fais ça sur toutes les séries que tu regardes? Toutes. Et donc du coup, je sais que Peaky Blinders sont vraiment. Mais le dis pas. Ah oui, pardon. Non, que Peaky Blinders a vraiment existé. Comment ça s'est créé? Pourquoi ils se sont appelés comme ça? Et en fait, je fais ça sur toutes les séries. Tu m'étonnes qu'elle est célibataire. Elle a une vie. Ok, on revient sur les histoires drôles. 30 secondes. Est-ce que quelqu'un a une vanne, une histoire, quelque chose, un souvenir? Thomas. Moi, j'ai une petite anecdote concernant mon entretien chez M Radio. Ah oui, alors voilà, on explique que Thomas, qui a préparé l'émission aujourd'hui, travaille avec nous sur la matinale du M Radio Réveil tous les jours, 6h, 10h sur M Radio. Ça, c'est placé. Et un autre pour voir. Alors, vas-y, c'est quoi? Comment s'est passé le rendez-vous? Alors, ça s'est très très bien passé, mais c'est la préparation qui s'est mal passée. Ah. Ouais, j'ai appris un jour que j'avais un entretien, le lendemain. Donc, il fallait que je me prépare. J'ai préparé dans ma tête et tout ce qu'il fallait, sauf que j'avais pas préparé mes habits, j'avais pas préparé tout ça. Donc, je me suis habillé en vitesse. J'ai mis mon jean préféré, mon pull préféré. Je me suis dit, allez, je pars. Et arrivé dans le train, je sens un courant d'air frais là où il faut pas, entre mes jambes. Je me dis mince, c'est pas normal, je suis en jean, je suis pas censé avoir d'air là. Ça peut être agréable. J'avais un trou de la taille d'une balle de ping-pong. Ah, t'as mesuré en plus. Je me raconte pas, j'ai commencé à stresser, à transpirer. Je me dis mince, comment je vais faire et tout, je vais avoir l'air d'un teubé comme ça. Et au final, ça s'est très bien passé. Donc la morale, c'est que ça m'a porté chance. Mais on l'a pas vu, hein. Oui, franchement, là, on aurait dû regarder. Oui, mais enfin, quand on reçoit quelqu'un en entretien, on regarde jamais forcément son caleçon. Oui, parce que c'est ça, c'était pas pour un tournage de quelque chose, c'était vraiment pour faire la radio. Donc à la limite, bon. Mais moi, je voulais être beau. Je me suis dit, c'est cool, ça va être un super entretien. Et là, ça m'a fait paniquer, mais au final, ça m'a porté chance. C'était beau. C'est marrant que vous parliez de ça parce que justement, toutes et tous autour de cette table, nous sommes passionnés par la radio, nous en vivons, nous aimons cela. Quel est votre pire souvenir de radio, la fois où vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, mais comment c'est possible? Alors tout le monde n'a peut-être pas une anecdote, mais est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? C'est toujours. Moi, je veux bien. Ombeline. Et comme ça, je te fais passer un message en même temps. Ah, tu me fais peur. Je suis sympa quand même. Ouais, c'est vrai. Il faut savoir que Vincent a une passion à la radio. C'est lorsqu'on est à l'antenne, de passer derrière nous, quand on est au micro, hein, sinon c'est pas drôle, et d'arriver et de faire et donc, on confirme. Voilà. Et là tu hurles, les auditeurs prennent peur, et lui ça le fait marrer. Voilà. J'aime bien, ouais. Génial. J'aime bien, c'est vrai. Je l'ai pas fait souvent, je fais 3 fois. Oui, on a la vidéo à chaque fois. 3-4 fois, oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a un appareil. Moi, j'ai quand même quelques cafés qui ont volé quand même. Hein. Ah oui? Oui, c'est vrai. Et sinon, il y a l'anecdote de la guêpe aussi avec Ombline. Ah oui? Ah oui. Ah oui, celle-là. Que s'est-il passé avec cette guêpe? T'es pas au courant, toi, Non, Vincent? je n'étais pas là ce jour-là. En plein direct, j'étais en train de parler, sujet du jour, tout ça, et puis d'un coup, il y a une guêpe qui rentre dans le studio. D'accord. Donc je me dis, bon, bah ça va, elle est en train de voler tranquille et tout, et puis là, elle se pose sur mon micro. Sauf que moi, j'avais hyper peur de l'avaler.
Ah oui, parce que toi tu penses que tu vas avaler la guêpe. Ah oui. Non, ça, le micro c'est plutôt sa passion. La guêpe. Et donc j'ai hurlé dans le micro, j'envoyais Léo. Mais quelle blague, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est drôle. Mais non, mais la passion, t'as une passion pour le micro, donc je veux dire, c'est normal que tu comme toi. Bah oui, moi évidemment. Non, mais là-dessus, c'est vrai, j'aime bien le micro, moi, parler dans la preuve, regarde. Alors, donc cette guêpe, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hurlé, donc j'ai envoyé le hook pour dire la suite arrive, machin, et Alain Souchon s'en est pris vraiment plein la tronche parce que j'ai hurlé dessus. Ah oui. Et après, j'ai envoyé la pub. Le matin, c'est comment avec Manu dans le studio? Parce qu'il est super sérieux, Manu, quand il bosse. Hein. Ouais, quand même, mais bon, ils me font aussi des bonnes petites vannes, hein, du style, je sais pas, Valou qui arrive avec un carton, qui fouille dedans et qui se met à hurler, donc moi je sursaute. Évidemment, il n'y a rien dans le carton. C'est aussi con que ça, ils sont très basiques, ces gars. Hein. Donc moi je bondis en arrière, enfin voilà, c'est ce genre de truc. Mais moi je leur en fais baver aussi parce que je suis totalement nulle en technique, mais vraiment archi nulle. Et alors, on a des petits écrans là sur nos tables à côté des micros. Et la dernière fois, en plein speak, je sais pas, d'un coup on était dans une caverne. D'accord. Mais vraiment, on s'entendait hyper bizarre de très 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 loin. Et donc tout le monde s'est mis à paniquer en se disant bon bah là on a une grosse merde technique. Et donc moi j'attendais, je buvais mon café. Toute la technique est montée dans le studio, mais vraiment un par un. Il y avait genre 5 gars de la technique en transpiration. Et donc on se comprenait pas ce qui se passait. Et en fait j'avais juste mon câble du micro qui avait appuyé sur l'écran où en fait on peut tous se parler, tu sais, dans oui, l'intercom, on appelle ça. Et en fait tous les micros étaient anéantis par mon câble. Et à un moment donné, il y a un gars de la technique qui est venu vers moi et qui a fait comme ça. Mais Isa, mais putain, mais regarde. Regarde le câble et voilà. T'aurais pu le dire. Le boulet, quoi, le boulet. Mais tu parles de micro. Je bossais sur une radio en Lorraine. J'embrasse s'il y a des Lorrains qui nous écoutent, qui sont des gens très fidèles. Et on organise le concert pour les 30 ans de la radio. Et il y avait 15 000 personnes qui étaient réunies sur la place à Thionville. Et du coup, c'est des gros moyens quand c'est des gros concerts comme ça que les radios organisent. Bah oui, bien sûr. Et à cette époque-là, je présentais la matinale de cette radio et on devait donc présenter le concert. Et vous voyez ce moment où toujours, je sais pas, on est un peu cons les animateurs aussi. Pourquoi on rentre toujours en courant sur scène en demandant est-ce que ça va? C'est complètement con. Est-ce que tu imagines 15 000 personnes te dire non? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'on apporte du dynamisme. On est là pour voilà. C'est ça. On le fait. Et du coup, on s'est dit avec Esther, qui était ma co-animatrice à l'époque, on y va. Donc on y va et en régie ils avaient oublié d'ouvrir les micros. Ah ça c'est pénible. Et là t'arrives et tu fais et là tu te retournes, tu te dis ça fait 1 an que tu prépares le concert pour le commencer, ils ont oublié d'ouvrir les micros, c'est incroyable. C'est très pénible. Ça aurait pu être pire. Tombé. Oui. Ah bah le combo. Ah bah ouais. Oui mais on m'aurait plus entendu que si je devais parler sans micro. Non mais c'est ce qu'on appelle de grands moments de solitude. On en a tous vécu des moments comme ça et c'est vrai que c'est très gênant. Moi un jour en présentant Danse avec les stars avec Sandrine Quétier, on est là et puis alors on fait ce qu'on appelle un coming next, c'est-à-dire qu'à la fin du journal, à l'époque c'était Claire Chazal qui présentait le journal et Claire nous dit on part tout de suite sur le plateau de Danse avec les stars rejoindre Sandrine et Vincent, tout ça. Bon et nous on lui dit bon bah bonjour Claire et tout, mais juste avant de ça, moi je sais pas pourquoi elle finissait la fin de son journal et je fais un étirement, en fait je me mets comme ça et je fais ça avec mes jambes pour me détendre, sauf que je craque mon pantalon mais je le craque littéralement et j'ai une ouverture, j'ai une fente qui part au niveau de la ceinture et qui va mais jusqu'au talon et j'ai 400 personnes dans le public qui sont derrière moi et qui me voient en sous-vêtements si tu veux, mais de face je suis en costard, mais de fesses je suis vraiment quasi nu quoi. Ah tu vois Thomas. Et là t'as le décompte, c'est-à-dire que ton petit trou à côté, excuse-moi, mais. C'est son rincé. Et là, t'as le décompte à 5, 4, 3, 2, 1, et Claire qui te donne la parole et tu dis oui, absolument, on est là en direct du machin, et dans un instant, il y a truc, tout ça, voilà. Et donc, pendant la météo et pendant la pub, on m'a recousu, comme ça, mais devant tout le monde, devant 400 personnes, je me suis fait recoudre en plateau. En plein direct. Wow. Voilà, c'était. Ils pouvaient pas te donner un nouveau pantalon. Oui, j'allais dire, on parle de TF1, ils pouvaient pas te donner un nouveau flux. Et les mecs, c'est Énergie 12, ils viennent, ils te recoudent. Non, parce qu'il fallait que ce soit raccord avec le haut et tout, c'est technique. Parce que j'avais tous mes ears et mes micros qui étaient, enfin les oreillettes, les micros qui étaient branchés déjà au truc, donc il fallait vraiment que je reste équipé. On n'avait pas le temps. Voilà, des moments comme ça. Quand t'as besoin d'aller aux toilettes, quand t'as tous ces trucs là branchés, comment tu fais? Tu peux pas, t'as une poche. On a une poche. Une sonde. On est sondé. Ouais, on est sondé. Il y a pas qu'en radio qu'on est sondé. En télé aussi, c'est terrible. Enfin bon, et c'est pour ça que c'est mieux de faire de la télé debout d'ailleurs, parce que quand t'es assis, tu peux t'asseoir sur la poche. Ça te fait un appel d'air, c'est un enfer. Et du coup, t'as le nez qui coule en fait. Allez, instant glam, merci. Allez,
on marque une courte pause, mais on reste ensemble en direct sur Radio Resto. Bougez pas, c'est là que ça se passe. Clémentine, comme t'es debout, dis-nous un peu où on en est là du compteur des dons sur le www.radio.restoducoeur.org. Eh ben, on approche des 24 000 déjà. On est à 23 945 €. C'est bien. Bravo, on compte sur vous, c'est super important. Ce week-end, c'est la 3e édition de Radio Resto. Une mobilisation unique et solidaire pour financer des camions frigorifiques et pas seulement, pour transporter d'un point A à un point B les aliments, évidemment, pour les plus démunis. C'est le seul moyen de faire un don, c'est le site internet ? Non, vous pouvez aussi le faire sur l'application Radio Resto. Radio également. Resto, qu'on peut télécharger où ? Sur les Android et iPhone ? Android, iPhone, et c'est gratuit. Et c'est gratuit de télécharger ça prend pas l'application. De place sur, votre téléphone. Et ça permet de regarder à la fois la vidéo du studio et d'écouter en même temps toutes les émissions qu'on et pour propose. suivre le live aussi, on peut aller sur la chaîne YouTube de Radio Resto. Ça c'est bien, c'est beau, c'est moderne, écoute, formidable. On continue les questions, on est toujours avec Isabelle Diamy qui est avec Manu tous les matins sur Énergie de 6h à 10h, Ambline Brumin du lundi au vendredi sur M Radio de 10h à 13h, Constance Vercamer qui partage l'antenne avec l'excellent Jérôme Zano. Attends. Tu peux la refaire, s'il te plaît? J'ai La dit dernière. Constance Vercamer. Vercamer. Mère. J'ai dit quoi? M'a fait bouger. J'ai dit une connerie? Il n'y a pas deux? Mère. Ah oui, mais moi j'ai un problème avec ça. Hein. Allez, les noms de famille, Attends. on a compris. Et le nom de famille de Kenny, c'est quoi? Voilà. Kenny qui réalise l'émission, c'est Vaugelin. Oui, Vaugelin, c'est alsacien. Eh ben oui, c'est alsacien. Alors mon petit lapin, on est fiers de toi mon Kenny qui réalise l'émission cet après-midi et qui est sur RTL et M6 et qui était avant stagiaire de la matinale de M Radio, et on est très content pour toi. Il y a Lucas qui est là, Lucas Deveza, producteur, réalisateur de la matinale que j'anime avec Malika sur M Radio de 6h à 10h, et puis Thomas Berthelot. J'étais au collège Berthelot au Mans, moi, tu vois, c'est marrant. C'est intéressant. Il y a une avenue à Lyon qui s'appelle Berthelot. Ah ouais? C'est la mienne aussi. C'est pas vrai? Ah, si, je possède beaucoup de choses. Ah, ça tombe bien. Des collèges, des lycées, des avenues, plein de C'est trucs. fou, hein. 01 46 20 31 31 si vous voulez nous joindre et passer à l'antenne. On n'a pas eu beaucoup d'appels pour l'instant, les gens n'osent pas peut-être. Tu c'est ça m'étonnes. Hein? On continue les questions évidemment et puis les souvenirs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour augmenter notre espérance de vie de 10 ans? Et c'est assez facile, on peut le faire chez soi. Bah, du sport. Ouais. Alors c'est du sport, mais ça se passe plutôt avec sa moitié. Sous la couette. Ouais. Du sport sous la couette. Ouais, donc ça s'appelle faire Bah, l'amour, faire la- hein, ouais. disons-le. Ouais. Et combien de fois il faudrait le faire à peu près Par semaine, tu veux dire? Par semaine, ouais. Je sais pas, 4 fois? Dans presque 3 fois. Ah, ok. Voilà. Il n'y a pas assez de mi-temps de match de foot pour ça dans la semaine. Lucas, il va être immortel, lui, c'est Ah bah dis sûr. donc. Parce que ça se passe comment chez toi, Lucas? Bah écoute, un peu plus. Lui, c'est Alors- à chaque écron pub toute la semaine. C'est quelque chose. Et c'est qu'il y en a des pubs, hein? C'est assez fou ce que je vais vous raconter, pourtant c'est vrai. Il y a un pays, qui est pas très loin de chez nous d'ailleurs, mais où on peut remplir des formulaires d'inscription pour devenir chauffeur de taxi, et notamment en braille. Ils sont disponibles en braille. Ce qui est bon, être chauffeur de C'est taxi. une blague. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Et ça rassure pas des masses, hein, cette Non, tu histoire. m'étonnes. Enfin, Ouais. Paris, t'en vois beaucoup sur le périph'. Vous avez une petite idée de l'endroit où ça se trouve, non? Belgique. Un endroit, alors c'est pas la Belgique, mais où on peut devenir chauffeur de taxi, puisqu'en l'occurrence, même si on est malvoyant, Luxembourg. en braille, on peut remplir. Danemark, Finlande ou Non. Un tout Luxembourg, petit hein. pays. Ouais. Un tout petit pays, c'est sûr. Non, ça c'est de taille normale. Enfin, je vous en prie. En Chine, au Japon? À Non. côté de chez nous. Non, à côté de chez À nous, côté oui. de chez nous. L'Italie, l'Espagne. Non. L'Allemagne? Non. Non. Ils sont sortis il y a pas longtemps. Royaume-Uni. L'Angleterre? Oui, oui, absolument. C'est en Grande-Bretagne. Ah bah oui, les taxis, ouais. Et donc tu es chauffeur, tu es malvoyant là-bas, tu peux postuler pour être chauffeur de taxi, puisque dans les bulletins d'inscription il y a du braille. Et comment ça notamment. marche alors? Comment ils se déplacent? Ils sortent la main et ils touchent dans la voiture. Voilà. Et dès qu'ils sortent un feu rouge, ils s'arrêtent. L'armée française en possède encore 150 pour communiquer, mais de quoi s'agit-il? Les pigeons. Oui, les Oh. pigeons voyageurs. Bien Bonne J'ai réponse, dit ça au hasard, je pensais Thomas. pas que ce serait la dingue. bonne réponse. Mais ils s'en servent ou pas encore? Ouais, ils s'entraînent, ils les entraînent encore, les pigeons voyageurs. Il y a 150. Il y a Victor qui me regarde. Il y a 150 pigeons voyageurs qui s'entraînent.
Non, je dis Victor nous regarde parce que c'est lui qui m'a aidé à préparer cette question en l'occurrence. 150 pigeons voyageurs qui sont prêts si jamais il y avait une coupure d'internet, une coupure d'électricité totale, généralisée, et qu'on n'a plus internet, on n'a plus de téléphone, il n'y a plus de satellite, il n'y a plus rien. Il faut quand même communiquer. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle Bernard, le pigeon voyageur, et Bernard fonce à toute allure avec le petit mot sous la patte. Mais je me demande à quoi ça ressemble un camp d'entraînement de pigeons voyageurs. Alors, tiens, Victor, viens dans le studio, ça va être plus simple, et tu vas nous expliquer par toi-même, parce que je vais te dire qu'il a fait pigeon première langue. Son père est militaire. Non mais viens voir, mais explique-nous comment c'est super intéressant. Comment on entraîne un pigeon voyageur ? Quand on entraîne un pigeon voyageur, c'est très simple. Alors du coup, il y a... C'est son métier. Vous prenez de c'est l'eau, mon métier, de la j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Non mais il y a, je sais plus comment on appelle ça, mais un endroit où dorment tous les pigeons. Un pigeonnier. Un pigeonnier tout simplement. Et du coup, c'est le mâle qui est dans le pigeonnier. Ouais. Et on entraîne la femelle à l'endroit où on veut que le message soit délivré. Donc on prend la femelle, on la met 10 bornes plus loin. Voilà. Lui, le mâle, gars, il est dans son pigeonnier. Voilà, le mâle, il est dans le pigeonnier, on lui met le message à sa patte. Et du coup, le mâle aura forcément envie d'aller voir sa femelle et du coup il va rejoindre sa femelle. Oh, ça c'est marrant. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi on ne donne pas directement à la femelle le message. Parce qu'il faut entraîner le pigeon. L'objectif c'est d'entraîner le pigeon, Isabelle. Non mais c'est drôle. La question. En fait, et nous sommes tous des pigeons. Oui, voilà, c'est incroyable. Ah, ça c'est pour entraîner. Mais attendez, vous avez pas compris ma question. Ma question c'était comment on entraîne un pigeon, comment on devient pigeon voyageur. Et c'est ça qu'il expliquait, Victor. Ah bah on n'avait pas compris. C'était simple pourtant. Si, t'envoies la femelle plus loin et le pigeon forcément et en vrai, il va vouloir aller la rejoindre. Mais sauf que. Oui, mais quand ils veulent envoyer le message après, il a D'abord t'envoies la femelle. Ah bah après la femelle a disparu. Ah oui, alors c'est quoi la suite? Oui, après j'ai fait qu'un master dans le pigeon. J'ai pas été jusqu'au docteur. Ok. On va reprendre les études alors. Oui, donc d'accord. Bon, alors merci beaucoup Victor pour cette intervention. Ne vous faites plus avoir. Il faut acheter en moyenne combien de paquets d'images Panini pour être certain de finir un album? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Déjà, est-ce que quelqu'un a déjà fini? Oui, tiens, d'ailleurs, quelqu'un a fini un jour un album Panini. Oui. Moi, j'aimais bien jouer. J'avais les crados, moi, quand j'étais gamin. Vous étiez peut-être pas nés, vous, mais je sais pas. Mais je m'en souviens. Moi, j'avais les Panini. On est un peu de la même génération, nous, Isabelle. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, bah tiens, voilà quelqu'un, petit ours. Non, à votre avis, combien il faut de paquets? Il y a combien d'images dans un catalogue? Oui, c'est ça. On va commencer. Ouais, mais ça fait beaucoup parce qu'après t'as plein de doublons. Moi, j'ai essayé, j'ai jamais réussi à compléter un Panini. J'avais 15 fois les mêmes joueurs parce que moi c'était le foot et j'ai jamais réussi. Donc je pense beaucoup de paquets. Genre. Oui, c'est comme les cartes de France avec les magnettes cordon bleu là. Ouais, exactement. À en faire ce truc. Ah oui, on a un collègue d'ailleurs qui l'a fait. J'ai commencé 24 fois la France, moi. Non, mais on a un collègue qui l'a fait en entier la carte. Ah bon? Greg. Il a dû avoir beaucoup de doubles alors. Greg, il a fait maintenant, il a la du carte en diabète, entier. le mec, il a peur de manger des cordons bleus. Non, mais c'est incroyable. Je pensais que personne ne l'avait fini, mais. Ah ouais, c'est fou, c'est magnifique ça. Alors en fait, il y a 747 paquets d'images Panini. Il en faut 747 pour être certain de finir un album. Ça représente un budget quand même de 450 €. Wow. Donc franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un peu con ce truc. Oui, c'est le prix Vous d'un collectionnez des week-end. trucs vous ou pas? Comment? Est-ce que vous collectionnez des choses à la maison, je sais pas? Ouais. La dernière fois, je suis tombée sur une news, c'est un homme qui collectionne les rouleaux de papier toilette. Ah oui? Ah oui. Vide ou plein? Ah oui, c'est non, les Vide. vides, les trucs en carton, tu sais, les rouleaux, les Ouais. tubes là. Et quel est l'intérêt? Je sais pas. C'est complètement con, on va pas Il est se pas mentir. pédophile. Oui, c'est. Non. Ma mère collectionne les fèves et c'est une catastrophe. Vas-y, C'est vrai, toi. les C'est une fèves. catastrophe. Il y en a de partout. Et des clowns suspendus. Enfin, Ah non, ta mère, ah non, ça c'est flippant. fait peur. Parce que alors les fèves, à la limite, tu dis bon, mais alors les clowns suspendus. Les clowns suspendus. Mais ouais, il y pourquoi en a de suspendus? partout. Mais je sais pas, ils sont assis sur des balançoires et elle les pend au plafond. Mais t'imagines la Ouais. nuit chez ta mère, tu t'éclaires à la bougie, tu te promènes avec une bougie, mais tu flippes. Tu crois que je me suis barré à 17 ans pourquoi? Alors, on part en Alabama si vous le voulez bien, et là-bas, il est illégal de porter quelque chose dans les églises. De quoi Un s'agit-il? Marcel. Thomas, tu te tais. En Alabama, il est illégal de porter quelque chose dans les églises, mais de quoi Chapeau? s'agit-il? Alors, ça Chapeau? n'est pas un chapeau. Ouais, Il y a- chapeau, c'est tout le monde. Hein.
Et figurez-vous qu'il y a même la police régulièrement qui est envoyée là-bas à la sortie des églises pour vérifier ça. Des lunettes ? Non, ce ne sont pas des... Oui, parce que, alors, je veux dire, les myopes aussi ont le droit de prier. Hein, excuse-moi, Merci, mais... Il manquerait plus qu'on leur enlève ça. Ah non, mais attends. Moi, non, mais franchement, en Alabama, il est illégal de retirer, donc, de porter ça pour aller dans les églises. De quoi s'agit-il ? Des sabots ? Ce ne sont pas des sabots, non. Des bijoux ? Non. Des strings. Ce ne sont pas des... On va pas les vérifier. Hein. Ce ne Oui, sont j'avoue pas... qu'il va vérifier. Ah oui, c'est vrai qu'il va vérifier, oui. Enfin, il serait malvenu en tout cas. Je profite que Laurent Petit-Guillaume soit dans le studio pour... Tiens, Constance, tu veux bien donner ton micro bien sûr, à avec Laurent Je viens de regarder que vous êtes très performant puisque nous sommes déjà à 23 945, ce qui signifie qu'il vous reste très peu de temps pour arriver à 24 000. Ah ouais. Voilà. Alors, il nous reste moins d'une demi-heure pour arriver à 24 000 euros. On vous invite, Laurent, à faire quoi donc Donner un petit don, même 1 euro, ça suffit, puisque je vous le rappelle qu'ils seront doublés à la fin des 48 heures par la Fondation des Crédits Mutuels. 1 euro, mais si vous voulez donner plus, il n'y a pas de problème. Mais comme on dit souvent, un petit don plus un petit don égale un camion pour les Restos du Cœur. Ils en ont besoin, vous le savez très bien. Et au passage, on embrasse tous les bénévoles qui nous écoutent. Tu as raison. Tous ceux qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur, à qui on pense, parce qu'on est là pour eux aussi. Exactement, et tu as raison Laurent, c'est bien de le souligner, de le rappeler. Il y a beaucoup de bénévoles d'ailleurs au Studec autour de nous, on les embrasse, ils nous écoutent dans les couloirs, et puis tous les bénévoles et les bénéficiaires qui sont partout en France. Donc pour faire votre don, ça se passe sur radio.restoducoeur au pluriel, RESTOS ducoeur.org. Vous pouvez nous écouter. Clémentine, donc on attend les 24 000 euros. Tu nous arrêtes à tout moment si on dépasse les 24 000 euros. Hein. Dès qu'on les dépasse, je vous le dis. Dès qu'on les dépasse. Avant de marquer une pause, je voudrais quand même qu'on réponde à cette question. Bah ouais. Parce que moi j'imagine du maquillage. Alors non, mais j'imagine la descente de flics devant l'église le dimanche pour vérifier justement si les gens Qu'est-ce qui peut bien être interdit respectent. en Alabama ? En Alabama, il est illégal de porter quelque chose dans les églises. Des chaussures roses. Non, ce ne sont Des piercings. non, ce ne sont pas des piercings. Des tatouages. Non, ce ne sont pas les tatouages. Un sac à main ? Un sac à main non plus, non, parce qu'en plus pour la quête c'est hyper pratique, donc non. Est-ce que c'est de type vêtements au moins ? Alors non, Ah, figure-toi, C'est gosse. ces enfants non plus, c'est pas les enfants. pas des vêtements. Non, Un indice hein. un indice, visage. Visage. Ah, du maquillage. Il devait être beau. Du maquillage, non. Un appareil dentaire. Excusez-moi. T'imagines un appareil dentaire, c'est horrible. Non, parce que alors il y a quelqu'un, donc la police vérifie en plus, hein, et je peux vous dire que ça doit faire hyper mal. Ouais. Dans les oreilles ? Non, c'est pas dans les oreilles. Dans la bouche. Non plus. Dans le nez ? Dans le nez. Non. Covid, il Non. lâche le texte. Ah non, parce que c'est depuis très longtemps. Hein. C'est une loi qui est en vigueur et qui est Des toujours. lentilles ? Non, ce ne sont pas des lentilles. Il est illégal donc Un de masque. porter cela dans les églises. En Alabama, ce n'est pas un masque. Ah, une moustache ? Oui, bonne réponse. Mais pas n'importe laquelle, joli. une fausse moustache. C'est-à-dire non. que tu n'as pas le droit d'entrer dans les églises en Alabama avec une fausse moustache. Il y a des flics là-bas qui vont vérifier le dimanche, ils se mettent à la sortie et ils te tirent la moustache. Si c'est une vraie moustache, t'as mal, mais t'as pas d'amende. Si c'est une fausse moustache, t'as un PV. T'imagines ? Ça a été la journée chérie aujourd'hui. Ouais, j'ai tiré 14 moustaches. T'as eu combien de fausses ? Une. Bon, ça va. Et les autres, je me suis pris 13 baffes. Bon, parce que ça fait super mal. Tiens, par exemple, tu veux que je te tire sur une moustache ? Non, mais par contre, je pense à Martine qui pensait que c'était une fausse. C'était bien une vraie. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des dames très âgées, parfois, c'est très gênant. Enfin bon, 17h35, vous ne bougez pas. On est ensemble sur Radio Resto. On continue avec. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah tiens, on va aller au bout de nos rêves. Jean-Jacques Goldman. Bonne réponse de Ombline Brumin. Vous pourriez faire de la radio, vous. Vous écoutez le Resto Quiz en direct sur Radio Resto. Faites vos dons. radio.restoducoeur.org. Il nous reste moins de 30 minutes d'émission. On compte sur vous. Et notre rêve à nous, eh bien, c'est de pouvoir vous offrir au Resto du Cœur un maximum de camions jusqu'à demain soir à l'occasion de ces 48 heures de radio 100% Resto du Cœur. Radio Resto, c'est le Resto Quiz jusqu'à 18h. Radio Resto, saison 3. Je voudrais qu'on appelle quelqu'un du côté de la régie, mon Kenny. Est-ce qu'on peut composer le numéro de la personne à qui je voudrais annoncer une bonne nouvelle ? Et cette personne, j'espère qu'elle va décrocher. C'est un appel masqué ou c'est un numéro ? C'est un 01 quelque chose, Kenny ? Si c'est un appel... ça va appeler avec un 01 du coup. Ah bon, génial, donc il va peut-être décrocher. Mais il va croire que c'est pour le CPF, Bichette. J'espère qu'il va décrocher, dis donc, parce que je l'ai pas prévenu. Je n'ai pas envoyé de SMS, rien du tout. Ce serait cool qu'il décroche. Allô ?
Oui. Bruno Guillon? Oui, tout à fait. C'est Vincent, c'est Ruti, ça va Bruno? Comment ça va, mon Vincent? Bah ça va super bien, c'est gentil de décrocher, t'es un amour. On est en direct sur Radio Resto et on voulait t'appeler parce qu'on voulait t'annoncer que ça y est, on a passé les 24 000 €, Bruno. C'est bien. Est-ce que t'es content? C'est une très bonne chose. Alors attention, est-ce qu'on a passé les 24 000 € de chez 24 000 €? Parce que tu sais que avec la Fondation Crédit Mutuel, ils doublent les dons. T'as tout bon. Donc ça veut dire que si vous avez atteint les 24 000, ça veut dire qu'on a 48 000. Exactement. Et on a un camion et demi. Et alors c'est une super bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. Bravo les copains. Ah bah merci Bruno, on est super contents, on voulait te le dire. Alors c'est pour ça qu'on t'a appelé. Est-ce que ça va? Écoute, ça va très très bien. Tu vois, je me prépare. Je suis en train d'écrire des conneries pour la libre antenne qu'on va faire ce soir avec Manu Lévy et Laurent Petit-Guillaume. Ouais, et Laurent, tu sais qu'il flippe. Hein. Il dit c'est moi qui vais prendre cher encore. Ouais, mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il adore ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, Bruno, l'occasion nous est donnée de te féliciter parce que tu es à l'initiative de Radio Resto avec justement Laurent Petit-Guillaume et Manu Lévy. Bravo, bravo à toi, Bruno. L'idée est venue comment? En fait, c'est en bouffant tous les trois un jour, vous vous êtes dit, mais comment on pourrait faire quelque chose autour de ça ou c'est une autre histoire? Exactement. Ouais, non, écoute, c'est ça. C'est Laurent qui nous a appelé Manu et moi en disant voilà, est-ce qu'on ferait pas un truc qui ait du sens autour des animateurs radio. Et c'est vrai que c'est très très vite on s'est penché vers les Restos du Cœur parce qu'on s'est dit bah tiens, ce mouvement est né à la radio à l'époque via Coluche sur Europe 1. Ouais. Et donc voilà, on est allé voir les Restos du Cœur. Je m'en souviens, on est arrivés tous les trois. Donc Laurent, comme d'habitude, très propre sur lui, très chic, etc. Et on rentre, il y a un gigantesque portrait de Coluche et donc les responsables des restos nous accueillent en se demandant ce qu'on voulait bien leur proposer ou leur demander. Et la première phrase de Manu, ça a été c'est qui lui, en montrant la photo de Coluche. Et donc voilà, et donc ça a été un peu n'importe quoi, mais ils se sont dit tiens, il y a un truc à faire avec ces gars-là, et puis voilà quoi, tu vois. Mais tu vois, tu me remercies, je te remercie toi aussi, je remercie tous les animateurs et les animatrices qui participent, parce que pour le coup, chaque année, quand on demande voilà à un tel ou un tel de venir, à 98%, les réponses sont positives et c'est aussi ce qui fait le succès de cette OP, quoi, tu vois. Bah ouais, mais on a ce point commun tous là, tous ceux qui sont autour de la table, tous ceux qui vont se succéder tout au long de ce week-end. Et tu as ce point commun aussi, c'est qu'on est tous passionnés par la radio, c'est une passion qui est devenue ensuite un boulot, et c'est aussi l'amour qu'on peut avoir pour les gens sans être dans le pathos. Mais si on fait ce boulot-là, certes, on s'aime bien nous parce qu'on a toujours un rapport à l'ego, nous les animateurs, qui est un peu particulier, mais c'est aussi parce qu'on aime les gens fondamentalement, passionnément, et c'est important de participer à l'événement. Donc bravo à toi et merci Bruno. Ouais, et puis la radio a ce petit truc et était très bien placée pour le savoir, qu'il n'y a pas forcément la télévision, je trouve, en termes justement d'entente, de famille entre animateurs, etc. Alors je dis pas qu'on s'entend pas à la télé, mais je trouve que c'est encore plus exacerbé à la radio, quoi, tu vois. C'est-à-dire que même quand tu es en concurrence, tu vois, typiquement, là, ce soir, on va être à l'antenne avec Manu. On anime tous les deux des matinales forcément concurrentes, et pourtant, tu vois, dans la vie, on est super potes, et je trouve que ça, c'est bien. C'est bien de montrer ça aussi, tu vois, durant ces 48 heures. C'est vrai, tu as raison. Complètement. C'était chouette de t'avoir, Bruno, et on t'embrasse bien fort. C'est un plaisir de vous parler, les copains. Bonne émission, et il faut continuer à donner, parce que oui, c'est vachement bien, un camion à Nîmes, mais notre mission, c'est d'en avoir au moins autant que l'année dernière, et l'année dernière, on est arrivé à 8. Donc, il faut qu'on se bouge, et il faut qu'on continue, voilà, à aller sur l'appli. Rappeler que voilà, même les petits dons additionnés les uns aux autres, ça peut permettre de financer des camions, et on l'a expliqué hier soir avec le patron des restos, ils en ont plus que jamais besoin. C'est clair, et malheureusement ça va être de pire en pire. Donc ouais, merci beaucoup, on aimerait bien avoir 10 camions même d'ici demain. On t'embrasse Bruno, et on te retrouve ce soir. Bon, bisous à tous, ouais, de ouf. Bisous à tous et bravo. Bravo à toi. Salut Bruno, c'était Bruno Guillon. Ciao. Qui était. Bye bye Bruno. Ciao.
en direct donc cet après-midi sur Radio Resto. Puis c'est cool parce qu'en fait on l'a même pas prévenu. Bruno Paf, on l'appelle tout de suite, il a décroché, c'est hyper sympa. On le retrouve ce soir avec Manu Lévy et Laurent Petit-Guillaume sur cette même antenne de 22h à minuit. Ça va être très très drôle en plus parce que les gars sont juste à mourir de rire. On continue, on ne s'arrête pas ici avec toute l'équipe de Resto Quiz. Et une autre question avec un animal à présent qui a une particularité. Alors lui c'est quand même... Le ver de terre. Ou le cochon. Alors non mais son cœur est logé dans sa tête. Waouh. Mais de quel animal s'agit-il? Tu le sais toi? Je crois, oui. C'est quoi? La méduse? Non, c'est pas la méduse. Non, le Ah, dauphin. j'allais dire pareil que toi. Le dauphin aurait le cœur dans la tête? Ouais. C'est pas. Non. On se demande où est le reste d'ailleurs. mais- Ouais. Non, et donc c'est terrible. Hein. On va L'araignée. C'est le colibri. Le colibri, mauvaise réponse de Constance. C'est pas l'araignée? Non. Son cœur, c'est pas l'araignée. Son La cœur- baleine. L'hippocampe, non. La baleine. L'hippocampe d'ailleurs, qui est l'un des animaux, j'ai appris ça, qui est l'un des les plus fidèles. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé, alors que le mâle hippocampe a trouvé sa femelle, et ils se mettent tous les deux, ils s'enlacent la queue et ils ne se quittent plus. les œillères et tout. Ah, je te jure. Et c'est l'homme qui porte les bébés. Oui, c'est vrai. C'est au moment. Oui. C'est-à-dire que la Je trouve femelle. ça fantastique. La femelle féconde dans le ventre du mâle et c'est le mâle qui porte les bébés. T'as raison, Constance, t'es calé en hippocampe. Donc son Encore cœur. une fois, c'est pour ça qu'elle est célibataire. Si t'attends que le mec porte tes bébés, t'es mal barré. Hein. Moi, je trouve que c'est génial. Les hippocampes, ils ont tout compris. Ouais, c'est vrai. On Donc les alors, embrasse. son cœur est logé dans sa tête. De quel animal s'agit-il? Isabelle, t'as pas d'idée? Si, j'ai dit la baleine. Ah, t'as dit la baleine. Ouais. Non, c'est pas pas la ça. baleine. Non. Mer ou terre? Mer. Mer. Le La requin. pieuvre. Non, c'est pas la pieuvre. Le calamar. Ce Bah, qui est- c'est la même chose. Ce qui est terrible, c'est quand on en mange, on se dit mais on lui fait doublement mal en fait. L'huître, L'huître, non. la moule. Le non, thon. pas la moule, pas le thon. Le saumon? Non. La bigorneaux. palourde. La palourde. Et parfois, Mais la moule! mais non, parce que alors, Calmez-vous. je sais pas ce qu'elle a avec les moules frites en ce moment, mais alors dis Elle donc. vient de Lille, non? Ah oui, c'est pour ça. Bah oui. C'est vrai. Elle est lilloise, Ombeline. Son cœur est logé dans sa tête. Quand on lui retire la tête pour lui manger la queue, on lui La arrache. crevette. Oui, voilà, ouais. la crevette. Bonne réponse, exactement, Isabelle. Elle a le cœur dans la tête, en plus du cerveau et tout le reste, la crevette. Alors là, attention, parce que c'est spectaculaire. Crawl ou brasse, peu importe, à vous de choisir, mais tellement grande, tellement longue et tellement large, Tu parles de Le quoi? colibri. un être humain pourrait nager dans les artères de cet animal. La baleine. Oui, la baleine. Oh là, on allait finir par le caler, cette baleine. Ah bah. T'imagines, toi, nager dans les artères d'une baleine? C'est fou quand même. Hein. C'est si large, si grand que tu pourrais nager dedans. Bah, t'as vu Pinocchio ou pas? Bah ouais, c'est ça. Pardon? T'as vu Pinocchio? Quand Ouais, ils se font avaler dans la baleine. Bah tu oui. vois, à Ah, l'intérieur, bah c'est oui. immense. Mais ouais, il met une Tu peux te petite tape, balader. la petite Mais oui, grave. lampe, il fait Tu sa prends maison. l'apéro, tout va bien. C'est pas faux. Ouais. Il est né avant le stylo à billes. Oh, c'est facile. un- On l'a tellement vu sur Facebook ces derniers temps. Ah mince. Tu C'est vas qui- trop sur Facebook, Jérôme? Oui. Qui Et malheureusement pas pour ça que je suis célibataire. Mais... C'est qui? Drucker. Michel Drucker, magnifique. Et oui, effectivement, Michel est né en 42 et le stylo à billes en 45. Je crois que Michel, on l'aura au téléphone aujourd'hui. Il est passé déjà ou Il est pas? déjà passé. Il est passé. Sinon, on l'aurait rappelé. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Attends, il a te rend compte. Alors, ça, c'est presque autant que les femmes qui voient tout le temps. Il ou elle a 12 000 yeux. On dit 12 000 yeux ou 12 000 yeux? Bah, les araignées? Non, c'est pas les Ah non, araignées. les mouches. Non, Ah oui, c'est vrai, Pas les les mouches. mouches. J'ai confondu avec les mouches. Les 1000 pattes. les 1000 pattes. Non, c'est pas ça. Bah non, parce qu'on Ils ont 1000 pattes. déjà, ils ont 1000 pattes. Et en plus, ils Bah ont 12 000 yeux. Alors, vraiment, là. Ça va coûter Ils ont cher en tout, lunettes. Un hein. œil sur chaque patte. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, bah moi, je sais, j'ai la réponse. Tu l'as, toi? Ouais. Je crois que je l'ai. Ah, mais tu le dis pas, toi. J'ai vu tes feuilles donc. Ah oui. C'est un insecte. Oui. Mais il a vraiment 12 000 yeux. Ouais, absolument. Alors, tu Ah vois, on est emmerdé, on sait pas si on dit des yeux ou des Ouais. yeux. 12 000. Lucas? La guêpe. Non, la guêpe. Un papillon. Eh, pas folle, hein. L'abeille, c'est une mauvaise réponse, Ambline. Le Ah, tu t'es fait papillon. avoir. Qui a dit le papillon? Oui, qui a dit le papillon? Moi. Bonne réponse, effectivement, le papillon a 12 000 yeux. C'est fou, hein. Et pourtant, il vient quand même se brûler sur tes lampes hein, quand elles sont allumées. C'est incroyable. Hein. Le cerveau, il est pas là dans la Alors, attends, bouge pas, ça c'est fait. Tac, tac, tac. Une autre. On est chaud. Et en Ah ouais. même temps, on va être calé sur les animaux, là. Ah, hein. j'adore.
Il y a un pays où il y a 5 fois plus de cochons que d'habitants, c'est lequel? L'Inde. Non. Tu confonds. Non, il y a un pays où il y a 5 fois plus de cochons que d'habitants. De quel pays s'agit-il? Cochon. Ouais. Où est-ce qu'on trouve beaucoup de cochons? On va commencer dans l'ordre. La France peut-être. C'est étonnant. Non, c'est pas en France. Il y a 5 fois plus de cochons là-bas que d'habitants, mais c'est dans quel pays ça? Le Vatican. Non. Bon non, vraiment là. En Irlande. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. C'est pas en Irlande. Oui. C'est un endroit où il doit y avoir des prés. Des prés. Oui. Alors ça, c'est on pas les faux. voit rarement dans les parkings. C'est pas. C'est loin ou c'est près de chez nous? À vol d'oiseau, c'est pas si loin. Bah, c'est pas très loin. Enfin, C'est en Europe? Le plat pays. Non. Ouais. Ouais. C'est en Europe. Le temps de réflexion. Oui, j'ai réflechi parce que j'étais pas sûr. Ouais, ok. Donc ça doit être quand même assez à l'est, loin pour que tu te souviennes. Allemagne. Ah merde. On a dit pas les téléphones ensemble. Non, mais moi je dis c'est différent, j'anime. Laisse-moi tranquille. En Hongrie, en Bulgarie, en Non. Roumanie. Un truc qui finit en I. Albanie. Il y a 5 fois plus de. J'en ai vu aucun cet été. De cochons que d'habitants. Si, mais ils étaient habillés. Elle est venue, mais après. Alors, vous savez, dites-moi des trucs. Je sais pas, mais tu sais déjà même pas si c'est en Europe ou pas. En Croatie. L'Arménie. Mais arrête, lui. Non, c'est pas l'Arménie. La Russie. Est-ce qu'on est Non. dans l'Est Mais non. déjà? Bah, la Russie est pas en Europe. La Croatie. Déjà, ils sont Si, pas il y a dans une l'OTAN. partie de la là. Russie qui est européenne. Ouais, Enfin, bon, une petite partie. Bon. Alors, vous savez ou pas? On est dans l'Est ou pas là C'est alors? bien en Europe ou pas? Bah, non, c'est à côté. Finlande, Suède. Est-ce que c'est au bord de la mer? Je sais pas si le Danemark est Ça fait dans 5 la... minutes qu'ils cherchent quand même. Si Ah, c'est le en Europe. Danemark. Vous êtes sûr? Est-ce Mais le que Danemark est pas dans l'Europe, donc Voilà. j'annule. Il est pas dans l'Europe. Le Danemark? Ouais, c'est le Danemark. Il y a plus de. Dingue. Il y a plus de cochons, 5 fois plus de cochons que d'habitants au Danemark. T'imagines, toi? C'est Oui, mais fou. géographiquement, c'est en Europe. Oui, bah c'est ça, voilà, mais ça c'est fait pas ouais. partie C'est en de. Europe, tu parlais pas de Mais l'économie moi, du moi, pays. moi, je voudrais savoir si ça fait partie de la. C'est ce que je cherchais, si ça faisait partie ou non de la communauté européenne. Ouais, La réponse c'est ça. c'est non, ils font pas partie des 27. Ah ouais, ok. D'accord. Ah non, parce que je veux pas avoir l'air con non plus. Hein. Bah, Trop tard. Le corps d'un adulte contient suffisamment de graisse pour fabriquer combien de savon, à votre avis? Ça Toujours dépend pareil. de qui on parle. Oui, voilà, c'est ça. Comment? Ça dépend de qui on Non, parle. mais alors de corpulence moyenne, de quelqu'un normal, de corpulence normale, tu vois. En général, on a quoi? On a 20 kilos, 25 kilos de graisse, non? Alors dans ça, un je corps demande à Thomas, mais après. Thomas, tu valides ou pas? Moi, Non. j'ai perdu un peu de poids ces derniers temps, donc je ne valide pas. Ils ont- Il l'a pris comme une attaque personnelle. On Le a corps moins humain, de- d'un- Non, non, On a moins de 25 kilos de graisse sur le corps. Et je C'est crois vrai qu'on que c'est bien compté, toi, vas-y. on a perdu Lucas. Ça le prouve, j'ai pas réussi une fois encore. Voilà. Alors, on peut fabriquer combien de savons avec la graisse de notre corps humain si on... Ce qui me fait Cinq. flipper, c'est quand Cinq. même. Il y a un Plus. mec qui s'est quand même posé C'est la plus. question. Hein. Ouais. On parle de savon de Marseille ou on parle de liquide? Non, on parle de On gros parle du savons. Choya. On parle non. Un savon, c'est 300 grammes. Non, ouais, on parle de À peu gros, près. de gros savons. Gros savon. De Bah, gros 20, savons. alors 20 savons. Non, c'est la bonne réponse, c'était 7. 7 gros savons. C'est Ouais. pas énorme, hein? Non, c'est pas énorme. Mais c'est bien déjà. Bah, 7 gros savons, ça tient quand même longtemps. Toujours pareil, ça dépend qui. Vous êtes prêts? Une nouvelle question. Quel est le fruit le plus consommé en France? La tomate. L'orange. La pomme. L'orange, la tomate, non, la pomme non plus. Il y en a 1 milliard consommés par an en France. C'est énorme. La banane. Ouais. L'abricot. Non, c'est pas l'abricot, c'est pas la banane. La pêche. C'est pas la pêche. Frise. Les raisins. Non, c'est pas le raisin. C'est un fruit. C'est un fruit. Un fruit. Ma fille adore ça, mais ça va pas Fraise, vous aider. bah non, on l'a dit déjà. Fraise, cerise, Non, pomme, poire, non plus. banane. Framboise. Je vais faire. Vous avez fait tous les Je vais faire fruits. tout hein. Danone, là. Ouais. Non. Myrtille. Combien? Myrtille. Non plus. Les kiwis. Les kiwis, bonne réponse. Le kiwi, effectivement. C'est 1 milliard de kiwis consommés en France par an. Bonne réponse de Lucas. Merci. Bravo. Alors, Alors, est-ce qu'on a fait les comptes là? Non. Non, d'accord. ah oui, Parce que je pense que j'ai gagné du coup. c'est fou. Hein. Dans le Connecticut, incroyable, la vitesse des camions de pompiers est limitée à combien de kilomètres heure, à votre avis?
Bah, il n'y a pas de limite. Eh bah si, justement, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a une limite. Mais Même ça en... doit être une limite hyper haute. Mais Même- une même limite en- légale ou la Ils puissance peuvent pas- des camions? Non, c'est limité. Ils peuvent pas dépasser les combien de kilomètres/heure? Bah, 200. 50, non? Non. En ville, non? Moins Faut de que tu puisses aller 50. vite. C'est-à-dire même en cas 50. d'incendie. Ouais, je te jure. Bon, arrête. Mais je sais pas des conneries. Même en cas d'incendie, ils peuvent pas. 30 Non, plus. Mais c'est moins. 35. 40. 40. Bonne réponse. Ah bon? Ouais. À Paris, le temps de ils se trompent crever, alors. Ah bah t'as le temps de mourir 5 fois quoi. Ouais. Ouais, et les pingouins mangent l'équivalent de combien de fois leur poids chaque jour? C'est un peu comme si nous on bouffait une Twingo à peu près par jour, hein, pour info. Et une tonne 3 alors du coup, la Twingo. Ouais. Non mais c'est combien Oui, mon père a un garage. à votre avis? Je sais Bah, ça pèse combien un pingouin? On va commencer dans l'ordre. Bah, au moins 7-8 kilos. Ouais, j'aurais dit pareil. 7-8 kilos. Ouais, j'aurais Ah, dit c'est pas plus plus que ça? Oh non, pas Bah, sauf s'il a bien mangé à la cantine, Ouais, quoi. j'aurais dit plus. Le poids moyen d'un pingouin c'est 5-6 kilos. Ah, tu vois, t'es pas loin. Ouais. Alors bon bref, c'est pas ça qui va marier nos filles. Il Attends, faut- c'était quoi la question? On peut répéter la question? Le pingouin mange combien de fois son poids chaque jour? 60 fois. Non, beaucoup moins Isabelle. Ah. 30 3 fois. Non, pas trop. 4. Non, plus. 10. 10 presque. 11. De plus. 12. Plus. Bonne réponse. Vous avez bien 13. monté. 13 fois. Vous êtes impressionnant. Comment s'appelle le petit ami dans le film Maman, j'ai raté l'avion? Oh là, c'est. Macaulay vu, Culkin. Oui, d'accord, mais enfin peu importe après. Mais comment il s'appelle Ah. le personnage? Ah mais si, mais attendez, c'est pas possible, on regarde tous les ans. Eh oui, alors, on l'a tous les Noël alors. Comment s'appelle Ça le hurle dans petit ami l'avion. dans le film Maman, j'ai raté l'avion? Kevin, bonne réponse. On pensait à la scène où elle hurle dans l'avion. Exactement. Mais moi, j'ai toujours pas vu ce film. Non, C'est pas vrai. Je te promets, je l'ai jamais vu. Ah non, il faut là. T'as jamais Ah bah, vu? Non. Il est Ça sorti- tombe il bien, est ça va sorti il y a revenir à la 32 télé. ans. Hein. Ouais, c'est à Noël en général, non? Oui, non, c'est non. souvent à Ah Noël. Dès Et le mois d'octobre. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est ce que j'allais dire. TF1, il commence maintenant les films de Noël le 8 octobre. Donc, C'est le Ok. 11 cette année. Enfin, cette année, faut pas que je le rate. Et dernière question, quel est le titre de noblesse du personnage de Jean Reno dans Les Visiteurs? Ah, c'est pour toi ça. Mon mi. Jacques. Ah non. Ah bah non. Non, Il mais est non, quoi son titre de noblesse? Comte. Ah ouais. Oui, messire. C'est le comte de Montmirail, absolument. On Bon, pourrait finir là-dessus. Oui. Tu le tiens très bien, tu aimes ça. Un appel Fais-le. pomme. Écoutez, vraiment, c'était formidable. Alors, malheureusement, alors on est à combien? Je voudrais savoir, Clémentine, on est à combien? À 17h56. On est à 24 200. Eh ben voilà. 24 200 euros, 24 200 euros. Bah, c'est pas mal, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on a fait presque 5 000 euros en 2 heures. Presque, oui. Presque. Donc c'est génial, c'est super. Bravo Génial, à vous. bravo. Bravo. Mais il faut Bravo. quand même continuer à faire des dons. Il faut continuer à faire des dons, il faut continuer à soutenir les Restos du Cœur avec eh bien alors toute la nuit, je voulais le dire aussi parce que ça c'est vachement bien. Si vous êtes nostalgique des années Super Nana, si comme moi vous étiez fan de cette animatrice radio, toute la nuit à partir de minuit, vous allez retrouver les meilleurs moments de Super Nana, ça je trouve que c'est fabuleux. Merci à Laurent Petit-Guillaume et je crois à Raphaël Mézreï, je suis pas sûr que Raphaël soit dans la boucle mais j'ai un doute, je préfère le citer quand même et au pire c'est rien, c'est un coucou amical, mais qui ont retrouvé les bandes, les archives donc de Super Nana, ça va être super. Les copains, merci beaucoup, merci à Isabelle Giamy qu'on retrouve dès lundi matin dans Manu dans le 6-9 sur Énergie. 6-10. 6-10, ouais mais c'est parce que... On est comme vous, hein. On fait Ouais, c'est 4 vrai, heures. t'as raison. nous Pourquoi je dis toujours 6-9? Bah, C'est je sais 6-10 en pas. plus. Bah ouais. Tu as raison, pardon. Et c'était un plaisir Isabelle vraiment de t'avoir à ce micro avec nous Bah, aujourd'hui. Pour moi aussi, T'es vraiment. adorable, vraiment. Ombeline, Merci. Brumain, du lundi au vendredi sur M Radio, 10h. Juste après toi. 13h, juste après moi, Constance Vercamer. C'est bien dit. Ça, je l'ai bien dit. Oui. T'as vu? Bravo. Tu es avec Jérôme, évidemment. Jérôme Zano, les copains. Jérôme, vous revenez avec Cons lundi À 16h, on sera là, ouais. 16h-20h sur M Radio. C'est un plaisir de t'avoir. Bon, Lucas, je te retrouve avec Malika Ménard Bah lundi. oui, dès 6h. 6h, 10h sur M Radio, puisque effectivement on bosse ensemble. Et, Bon courage. Il en Thomas, faut. tu seras dans le studio avec nous puisque tu nous aides à préparer la matinale. Kenny Vaugelin, merci beaucoup Kenny. Merci. Eh, il a bien dit, t'as vu pour terminer. Il a bien dit, ouais. Il m'a fallu 2 heures. On peut dire, je pense. Et
Et puis merci à toi, Vincent. Merci à vous, merci beaucoup, merci infiniment. Et Kenny, on te retrouve toi sur RTL, pas à l'antenne, mais du côté, derrière, oui. du côté de la technique, mais parce que c'est important aussi de citer toutes les équipes techniques des radios pour lesquelles on bosse. Donc RTL M6, en l'occurrence, tu feras un gros bisou à Jade pour moi, et qui est aux côtés de Laurent Gérard. Merci beaucoup, merci à Fabrice Legrier, à Silviano Marchione du Studec, merci à Laurent Petit-Guillaume, merci à tous les bénévoles des Restos du Cœur. Lucas, on peut peut-être rappeler comment on fait pour donner au Resto du Cœur ? Absolument, pour donner, Clémentine. Vous allez sur l'application Radio Resto ou sur le site radio.restoducoeur.org. Exactement, ce fut un plaisir de passer ces 2 heures en votre compagnie. Prenez soin de vous et des autres, on vous embrasse. Vive la radio, vive les restos, vive vous. Bisous les copains. Merci Vincent. Merci. À bientôt. Et vous écoutez Radio Resto, il est quasiment 18h.